Salut tout le monde et bienvenue à la tribu à Max. C'est la première fois qu'on a ce genre d'intro parce que c'est une grande première. On peut aussi rajouter une petite barre pour faire futur deal avec. Oui, dans le fond, c'est un épisode de la tribu à Max qui est aussi finalement un épisode de deal avec qu'on sort beaucoup plus loin dans le futur, mais qui initialement est tellement un bon épisode qu'on aime, qui finalement ressort beaucoup plus dans la tribu à Max en premier et ensuite ressort pour les gens qui nous écoutent à deal avec. Alors on vous salue. C'est quand même génial que tu aies une meilleure intro pour ma tribu que moi j'aurais pu faire. C'est extraordinaire. Oui. C'est pour ça que je t'aime d'amour. Mais en fait, je l'ai dit, la tribu à Max, finalement, c'est commencé. On est là, on est dedans. Fait qu'à travers mes petites réflexions, les petites vidéos que je partage, je trouve ça important d'inviter des gens que je trouve inspirants. Vous me touchez énormément quand vous me dites que je suis inspirant. Vous m'écrivez souvent en privé, que ce soit Facebook, Instagram, courriel, peu importe, pour me dire que ce soit mon livre ou quelque chose que j'ai fait qui vous a inspiré. Mais des fois aussi, honnêtement, moi-même, j'ai besoin d'inspiration. Comme tout le monde, évidemment, il y a des hauts et des bas. La dernière année a été exactement ça. Elle est belle pour ça, parce que la vie est supposée d'être ça, d'une symphonie d'émotions. J'ai hâte de voir ce que le futur me réserve. Je le partage avec vous un peu dans cette tribu-là. Comme j'ai dit, j'ai fait des vidéos. Et au moment où on se parle, je sais pas si je l'ai fait ou si ça s'en vient, mais il va y avoir des lives, il va y avoir des lectures de textes. J'essaie de vous offrir le plus de fun possible, c'est-à-dire donc justement accès à la création du show, accès à la tête du clown pour voir que oui, je le répète, même quelqu'un qui peut vous inspirer a besoin de l'être lui aussi. Et ces personnes-là que j'invite vont vous inspirer, évidemment, par la bande. Aujourd'hui, excusez-moi, on a celle qui est devenue un peu ma grande chum, je peux le dire un peu. Oui, non, écoute, rapidement, là. Tout le monde la connaît, évidemment, c'est une méga star de la nutrition. Mm-hmm. Et je voulais en parler parce que là, à l'ère où est-ce que faut, l'acceptation corporelle, oui, c'est une bonne chose. Et je le dis plus tard dans le podcast, mais j'ai pas peur de le répéter parce que je pense que je le dirai pas assez. En tant qu'humoriste, je sais qu'on a blessé bien des gens en faisant des gags de gros. J'en ai fait. Je pensais que parce que j'avais pris du poids à un moment donné que je pouvais me le permettre, puis c'est... Non. Moi, dans ma philosophie, c'était... Si moi, je suis capable de perdre du poids, c'est quoi ton excuse? Parce que j'entends souvent des gens qui ont des problèmes de poids se plaindre de justement pas être capable de se reprendre en main, de pas y arriver. Et là, je trouve que dans l'acceptation corporelle, on a enlevé un fardeau psychologique où est-ce qu'on a enlevé justement l'élément de la méchanceté qui bloque ces gens-là. Tu sais, je peux comprendre que quelqu'un qui a un surpoids, qui est obèse, qui se fait traiter de gros, comment que tu dois te refermer et comment que tu dois te sentir mal et que tu n'as pas envie justement d'aller au gym, etc., etc. Parenthèse, moi, pour quelqu'un qui a fréquenté des gyms, qui est dans des clubs de course ou de triathlon, les gens qui ont un surpoids, qui se présentent, sont tellement accueillis de façon chaleureuse. C'est sûr que si tu vas dans un esti de gym où ça shoot une aiguille esti dans le bras et dans le cul, c'est sûr qu'il va te regarder. Là, on s'entend, choisis ton gym, choisis ton endroit. Mais en général, moi, j'ai toujours vu de l'admiration derrière chaque personne qui a décidé, qui voulait se reprendre en main. On sait que de plus en plus aussi, la santé mentale est associée à bien manger et à bouger. Le lien est évident. Donc, ce que j'espère avec Isabelle, évidemment, c'est qu'on parle de nutrition. On va pas mal dans toutes les directions. C'est la première fois que je faisais un podcast pour la tribu. Et on parle aussi de fourchette vibrante. Faut pas l'oublier. Son acide fourchette vibrante. J'ai pas eu un fixe. Fallait que j'en parle. Exact. Non, mais c'est extraordinaire. Mais j'en viens à dire que à travers l'acceptation corporelle, c'est pas vrai qu'on peut pas non plus encourager les gens à avoir un poids santé. Et on sait que c'est un problème qu'on voit de plus en plus chez les jeunes et dans les écoles. Et encore une fois, je vais voler quelque chose du podcast parce que le podcast est tourné. Mais je le dis, ça m'a tellement frappé. J'ai vu une pub pour des appareils que tu peux commander pour t'entraîner à la maison où la personne, pas vraiment un problème de poids, mais des rondeurs, appelons ça de même. Une espèce de in-between entre problème de poids et j'entendais les gens dire « Ah, c'est ça. Le message que vous envoyez, c'est que les gens qui ont un problème de poids devraient faire de l'exercice. » Et c'est drôle parce que lorsqu'on mettait des gens avec un corps parfait, le chialage était genre, ben c'est ça, Chris, vous nous mettez l'impression de ressembler à ça. Bon, d'un, vous, il y a le calice. OK? Moi, je suis en train de dire ça à ma communauté. Non. Oui. Je suis en train de dire ça à ceux qui chialent. D'un, là, sais-tu qui c'est qui devrait bouger? Tout le monde. Tout le monde. Et ça fait, tu sais, ça m'a fait un discours, là. Il n'y a pas de question à se poser. Puis, tu sais, bouger, moi, je suis un crinqué, je suis un extrémiste. T'as pas besoin de l'aide pour retrouver ton bonheur. Tu sais, moi, j'ai tellement d'amis qui, justement, pendant la pandémie, il y en a qui, justement, il y avait deux choix, qui ont perdu le contrôle, sont tombés dans le malbouffe. Moi, j'en ai fait partie. J'ai pris 15 livres pendant la pandémie. Je m'entraînais moins, j'ai embarqué dans le même fit.
Puis je sais. Puis il y en a d'autres, justement, qui en ont profité pour se dire, regarde, j'ai du temps, le temps que je pouvais pas prendre pendant avant, pré-pandémie, en fait. Là, j'ai le temps de voir les marchés, puis ça venait des marches de famille, ça devait... Il n'y a pas une personne, tabarnak, qui m'a pas dit qu'il n'a pas commencé à faire du vélo, aller marcher. Puis là, je parle pas de marcher 52 km, puis après ça, d'escalader, le Mont-Royal, ou... non, c'est pas ça. Pas bon exemple, j'aurais dû dire... En tout cas, j'aurais dû prendre un exemple d'une montagne plus haute, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Tu sais, juste de simplement bouger une demi-heure par jour, 15, 20 minutes, whatever, c'est 15... Faire une maison. Ouais, ça, c'est l'exemple qu'Isabelle... Un pas à la fois. Un pas à la fois. Une maison à la fois. C'est impossible que tu ne reviennes pas avec un sourire en face. Ouais. Peu importe la température. Moi, je cours l'hiver, j'aime ça. Je cours quand il mouille. Ouais. Moi, quand il mouille, je cours. J'aime ça quand j'ai les pieds mouillés. Puis je me sens comme 4 ans que je joue dans une flaque d'eau. Fait à la base, puis on va en parler pas mal dans le podcast, c'est trouver votre fun à vous mettre en forme. C'est pas une pénitence. C'est pas une pénitence de changer ses habitudes alimentaires. Votre corps, votre tête va vous envoyer un message positif assez rapidement. Donc, j'espère que la discussion que j'ai avec Isabelle va vous inspirer justement à faire ça. Peut-être faire tomber certains complexes. Arrêtez d'avoir des excuses, puis go. Tribu à Max, on bouge ensemble. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Podcast à qui finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ça enregistre. Ça enregistre. On part dans C'est ça le podcast, c'est ce qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Pas de préparation, on jase. Ça résume ma carrière. Non, c'est vrai. Tu as des préparations, tu viens de dire. Tu viens de faire un test au bordel, là. Oui, ça, roder du nouveau matériel, c'est une Oui. chose. Mais le podcast que j'aime, c'est Oui. d'aller chercher le côté naturel, de recevoir des amis. Ben oui. Mais parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, Oui. je prépare des questions, je me sers de deux sur... On va sur d'autres choses. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est pas des entrevues, c'est pas des talk shows non plus, là, tu sais, c'est vraiment un échange avec... ça qui est fun. exactement, tu sais, Ouais. puis moi, j'étais content. Écoute, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est le printemps dernier. Par pur hasard, on faisait l'émission de Saskia, Ouais. puis... écoute, puis j'étais pas mal sûr que c'était belle au restaurant, mais énergie. oui, mais on s'était jamais parlé, puis j'étais comme gêné. C'est quoi cette émission-là, justement, pour contextualiser, parce que moi, je l'ai pas vue, cette émission-là. C'était une émission oui. de quoi? C'est une émission bien-être qui est animée par Ouais. Saskia Thuot, Ouais. qui est diffusée à TVA le samedi. Moi, j'y vais à peu près 4 fois par année. Puis là, on se rencontre. Puis là, écoute, j'aime ton énergie. Ça clique. On a le goût de continuer exact. à jaser. Oui, puis on s'est évidemment, comme toutes les bonnes relations que j'entretiens, on s'est pas parlé depuis ce temps-là. Fait que là, je t'ai invité à mon podcast. Asti que je suis poche. Je travaille tellement là-dessus. Oui, Max, tu m'en as parlé. Du podcast? Oui. OK. Tu m'as dit, j'aimerais ça t'inviter sur mon Ouais. podcast. Ben, j'ai dit, avec plaisir, tu m'appelles, puis on le fait, puis regarde. Non, mais j'étais content parce que, comme je te dis, il y a encore du monde dans le show business que des fois je croise que je suis Oui. gêné d'approcher. Et t'en faisais partie. Oh. Tu mangeais à 3 tables de moi, puis j'étais comme. Tu sais, puis à un moment donné, parce que ça paraît pas, mais des fois j'ai la gêne mal placée. Ouais. Puis là, quand t'es venu me parler, j'étais comme. Et puis tu m'as fait sourire. Mais il y a des gens comme toi que. Ouais. Tu sais, toi, t'en parlais tantôt avant qu'on. T'es-tu en train de dire Chantal que Lacroix. Isabelle est intimidante? C'est ça que t'es en train de Non, dire? mais il y a des Parce qu'on gens. n'a jamais dit ça de moi, que je suis intimidante. C'est pas Mais c'est intimidant, mais il y a du officiel. monde. Je sais pas. J'espère que j'ai pas l'air snob. Non, du tout. OK, cool. Non, mais je sais pas. Il y a des gens comme ça que je veux dire. Puis quand t'es passé, puis tu m'as dit bonjour, c'est ça que j'allais te dire. C'était un peu comme Chantal Lacroix, cette gang-là. Vous avez tellement Ouais. d'énergie positive que Ouais. ton énergie change. T'es parti parce que moi, t'as fini de manger avant moi, puis dès que t'es parti, je suis devenu souriant. Ben, j'étais souriant avant. J'étais pas en train de my manger en God! tabarnak, là, mais j'ai comme. C'est tombé hot. C'est tellement un beau compliment. Mais je te jure, ça a vraiment fait comme. Ah, puis quand je t'ai demandé, justement, à propos du podcast, Oui. c'est. Ben, moi, tu vois, c'est une période où j'avais l'impression de tu sais, je brassais la cage de ma vie. Ouais. Je venais de partir à la radio. Tu sais, tu m'as demandé en rentrant, je partais pour la France. Oui. Je sautais dans le vide en esti en m'en allant Hey, là-bas. tellement. C'est la première affaire, je t'ai demandé comment ça s'est passé. Exact. Ça se passe comme ça. C'est exactement comme on veut. C'est tranquillement un pas à fois. C'est très français. Très français. C'est très. Oui. Mais en tout cas, il y avait un bel appartement parce que j'ai vu ça. C'était beau. Oui. Celui sur le top avec. Ben oui, oui, la exact. vue, là. Attends, vous Ouais. étiez où? C'était quoi? Ça ressemble à quoi? Écoute, mais le pire, c'est que. Ce qui est drôle, c'est que. Bon. De toute façon, ça s'en va dans le tribu à Max. Fait que. On va Ben faire un peu oui, de c'est thérapie. exclusif.
Ouais. Moi, tout bronche, là. Tout éclate. Je viens de déménager avec ma blonde. On a déjà un bon indice qu'on vient de faire une gaffe. Oh! J'apprends qu'un de mes chums a une double vie. Oui. Tout le monde s'est fait. Écoute, on place. Hey, double vie, ça, j'ai vécu ça, là. Mais pas. Ouais, mais c'est une affaire financière. Tu comprends-tu? OK, dans ce sens-là. OK. Ma mère, si je mets ma mère dans une résidence pour personnes semi-autonomes. C'est tough, ça. Oui, puis elle a vu le cauchemar. Elle m'avoue plus tard que c'est comme si j'avais dit je t'aime plus. Oh. Oui, elle l'a vraiment pris de même. Confidence. Puis j'en ai déjà parlé, fait que excusez-moi pour si je me répète, Ouais. mais en plus, Livia puis mon gars avaient eu un accident de char pendant le temps des fêtes. Fait que, écoute, là, c'était comme asti, là. Et j'avais l'idée du podcast. Au début, il y avait, et je le dis honnêtement, il y avait une espèce de. Excusez-moi l'expression anglophone, je voulais rester relevant. Je me sentais disparaître, je voulais un point d'ancrage, puis je me dis, ça va être ça va être mon nid, mon point de repère. Ça a été ça. Mais j'avais quand même le syndrome de l'imposteur, où ce que je me disais. Tu sais, à un moment donné, tu te sens. C'était pas une bonne période. Je le sais pas. J'avais l'impression que j'étais devenu. J'ai l'impression que j'étais sur le bord de recevoir mes papiers de l'industrie qui disaient Hey, merci pour ta participation, ce fut 30 belles années. Ben, voyons On donc. te souhaite la bonne chance dans ton poussage de tomates asti, Fait et que là, ce que de tu regarder me ton dis, jardin. C'est qu'à 50 ans, notre carrière est finie. Non, mais on le voit présentement que l'âge, tu sais, Ça brasse. Oui, t'as raison. Mais pour les femmes. pour les Plus. hommes aussi. Plus pour L'homme les blanc de 50 ans? femmes. Écoute, Ouais. c'est une cible. Ouais, je comprends. Exact. Puis, tu sais, puis en même temps, on peut pas crier Ouais. victime. Ouais. Et ce qui est normal aussi, puis c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais l'âgisme, on le voit. Ah, c'est clair. Ben, écoute, tu sais, je n'ai parlé dans d'autres podcasts, mais Ouais. moi, le gala des Oliviers, ça m'a pas dérangé le numéro, parce que comme c'est une forme d'hommage de. Ça serait peut-être fun de voir plus de gens de ma génération aussi participer, là. Oui. Mais c'est vraiment Ouais. comme. Mais c'est correct, c'est correct, c'est ça, être jeune, puis vouloir prendre la place. On a tout cet ego-là, puis c'est notre temps, puis. Tu sais, et c'est parfait. C'est dans tout ce qui est décisionnel qu'on commence à voir l'âgisme. Oui, puis tu sais, je veux dire, là, t'as ton podcast aujourd'hui, t'as un nouveau show qui s'en vient, tu sais, c'est pas Ouais. terminé à 50 Non, ans, mais c'est là. pas- je le sais. T'as 53, right? Exact. Puis je suis en train de Oui. vivre une belle période. Tu sais, moi, je l'ai dit, je sais même pas encore ce qui se passe avec la production française au moment où on se parle. Ouais. Puis dans le pire des cas, j'ai même trouvé un plan B, un petit théâtre que je vais louer. Puis s'il y a 4 personnes devant moi, je le fais. Je pars avec mon chien. Je passe le mois d'août dans une van life, aller voir du baseball. Je commence à faire des choses. Ça va bien, là. Tu sais, quand on s'est rencontrés au printemps, c'est pour ça que quand tu as accepté Ouais. le podcast, Ouais. je m'attendais pas à ça. Hein? Ouais. Ben voyons donc. Hey, tu te fais pas assez confiance. Non, c'est Moi, pour te dire c'est un l'image que j'avais de honneur. moi. À Moi, ben, voyons donc. Ben oui. Je dis, c'est bien cool qu'il pense à moi. Voyons donc. Hey, OK, je vais te remonter ça, cette confiance-là. Ouais. Alors, je commence par quel ingrédient? Non, mais et c'est drôle parce que il y a tellement d'affaires, mais t'attends pas à ce qu'on commence la discussion de même, tu sais. Mais moi, c'est sûr que je m'en vais là tout de suite. On parlera un peu de ça, de la confiance après. Je suis pas en train d'éviter le sujet. On viendra. Ouais, de toute façon, tu es ta stagiaire avec nous. Oui, Chani. Salut, Chani. Chani prend des notes. Fait que quand j'essaie d'éviter un sujet, tu peux Chuck est là aussi. Fait Oui. on a deux. Ben, OK, on va rester là-dessus. Moi, Oui. ça s'est reconstruit. Quand tout a éclaté, là. Mais tu sais, moi, c'était. En fait, c'est drôle parce que ma fille a joué à Psy pendant un bout. Ça, c'est drôle. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, quand ton enfant devient ton thérapeute et te fait du Ah, bien. mais ta fille, là, coup de cœur. Ouais. Vraiment. Quand j'étais à Paris, ma fille m'appelait tous les jours. Puis. Ouais. Vous êtes vraiment proches. Ouais. On est proches, mais là, on a un moment où est-ce que là, je sens qu'elle a besoin de son espace. Et Ouais, c'est c'est aussi correct. très normal. Elle vient de vivre justement sur tes mois d'ici, puis là. Et c'est correct. Mais c'est weird. Et je l'ai dit, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais oui. Tellement attachante. Puis mon amie Nathalie aussi, coup de cœur, là. Les Nathalie filles Simard, sont ben, extraordinaires. ça a été le coup de Oui. cœur d'Olivia. Voilà. Elle me parlait de comment c'était impossible de ne pas se lever de bonne humeur grâce à Nathalie. Voilà. tu sais. Fait que. C'est une boule d'énergie. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va t'appeler l'année prochaine pour ça. Bon, là, regarde, on s'en en fera. J'ai comme l'impression, écoute, l'avenir nous le dira, là, ça fera un Mais méchant on est déjà bon rendu, show. au moment où on tourne, on est rendu avril. On est rendu en avril. D'après moi, le casting est déjà pas mal fait. Mais Ah, bon, ouais. on verra. OK. C'est correct. Fucking serpent. Anyway. Non, mais il y a pire que ça, serpent. Non, là. moi, c'est la seule affaire. De tout ce que j'ai vu dans Sortez-moi Ah, d'ici, ouais? c'est la seule affaire qui pourrait me faire bad tripper. Ok. Honnêtement, si je voyais un serpent, je prendrais Alex Barrette au col et tu viens Tu avec moi, mon mangerais tabarnak. tout ce là. qu'on met sur ta table. Là. Moi, je mangeais des chenilles en Afrique dégueulasses.
vraiment c'est pas évident. Là. Ben, ça dépend. Si c'est cuit, c'est déjà mort, Oui, c'est oui, vivant. c'est Là. cuit. Bon. C'est cuit. Oui, mais comme on en parlait tantôt, l'œil de Dino Clavet. Ben, Non, pas l'œil de Dino Clavet. C'était l'œil Parce de que quoi? L'œil Non. de Dino Ouais, Clavet. ils ont servi les yeux de Dino Clavet. Non, c'est parce Non, que c'est les yeux de quoi? Un œil de bœuf? bœuf, je sais pas de quoi, et Dino Clavet était celui sur qui c'est tombé qui était supposé de le manger. Écoute, ça n'a pas d'allure, là. Mais c'est parce que tu l'avales tout rond, c'est tout, c'est ça le secret. Non, mais moi, je suis comme presque végé. Fait que moi, un œil, les testicules. Et tu la viande dans un œil, c'est pas mal gélatineux plus que d'autres choses, Je non? sais pas, mais la texture. Dans quelle catégorie qu'on le met dans Dégueulasse. dans les 4 groupes? Comme Où la. fit l'œil Ouais, de- où ça fit comme la cervelle. Tu sais, moi, j'habitais au Maroc, à Marrakech, puis là, c'était tout le temps la cervelle d'agneau, là, à peine cuite. Dégueulasse. Non, moi j'ai goûté ça une couple de fois. Mon père, Oui. mon père aimait Oui. ça. puis je pensais qu'il se C'est bon? vengeait de toutes les fois que j'avais fait chier Oh, de me faire manger ça. il y en a qui aiment ça, hein. Ouais, mais je pense que c'est du monde qui veut se Moi, faire j'ai intéressant. encore un blocage. Avec Les raison. insectes, des grillons, en farine, aucun souci. Mais vraiment, la Ben, il y a bien bébite- du monde qui disent que c'est l'avenir aussi, un peu Oui, de la oui, nutrition. je sais. C'est full protéines, c'est écologique. Ouais. Je suis encore un peu réticente. Mangeons des bébites pour sauver la planète. Ah, OK. Mais tu sais que t'es presque végétarienne. Moi aussi, en fait, la seule Oui. affaire que je mange, moi, c'est je mange énormément de poissons. Moi, 90% de mes repas, c'est poisson, fruits de mer. Ah, toi, tu manges super bien. Tu m'en avais parlé. Là. Ben, tes performances sportives. Donc, Oui. tu dois voir que mieux tu manges, plus tu performes. Mais en fait, puis c'est pour ça que je suis content qu'on parle Oui. de ça, parce que puis les gens qui nous écoutent, Oui, moi, je suis dans un sport où il y a beaucoup de crinqués. oui. J'arrive d'un camp d'entraînement où ça calcule leur wattage, quasiment la bouffe est quasiment pesée, pas pendant le camp parce que les gens s'amusent. Moi, là, j'ai une montre qui m'a coûté 600$, je me sers de 5% de ses capacités. Je sais pas. Faut il y a pas tellement de virer fou boutons, non tout plus. ça. Ben, c'est ce que j'en arrive à dire. Oui. tu sais. Fait que moi, j'arrive toujours bien préparé. Oui, je suis mon entraînement, pas toujours religieusement, Mm-hmm. mais de toute façon, c'est tough. Moi, j'en connais qui se lèvent à 4 h du matin pour s'entraîner. Ce n'est pas moi, ça. Quand Ben, le sport j'aime prend- mieux ça. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement de règles, tellement de discipline, tellement de compromis sur des sorties avec ta blonde, des sorties avec des amis. Il y a tout- Tu sais, quand il y a trop de règles, Mais il y a une pas statistique sain à long intéressante terme. Ah, c'est en quoi? triathlon, c'est le taux de divorce est énorme l'année que quelqu'un s'entraîne je pour un suis sûre que full. c'est 2 fois plus. Oui, il y a énormément de ruptures. À part ceux qui pratiquent le sport, Oui. puis même j'ai vu des couples le faire d'une belle façon. OK, cette année, c'est ton année. S'entraîner pour un full, là, c'est pas loin de 15 heures d'entraînement par Ouais. semaine. Là, enlève le travail, L'année les enfants. d'après, c'est autour de l'autre, les Exactement. voyages. Oui, c'est vrai, j'ai un couple d'amis comme ça, puis ça fonctionne super bien. Ouais. Puis moi, tu vois, tu viens de le dire, moi, je m'en sers pour voyager. Fait oui, la bouffe. Moi, tu vois, j'ai rencontré un naturopathe qui s'appelle Christian Maurice. On est encore... je le vois Ouais. moins souvent parce que je commence à connaître aussi ce que Ouais, j'ai besoin ouais, de faire, ouais. tu sais. Mais au début, il a été d'un aide énorme Ah ouais. Hein? pour... Ben oui, parce que moi, C'est ce que quoi ta journée type, mettons, hors entraînement? Là? Tu calcules-tu Non. tes affaires? Je calcule... Moi, j'ai le même déjeuner depuis des années. Moi, c'est 3 œufs, forme d'omelette, un peu de fromage. Tu as mis 18 grammes de protéines, 3 œufs. Donc, je mange Oui. 18 grammes de protéines. Oui? Avec fruits, des fois yogourt, pas yogourt. Évidemment, yogourt sans gras si possible. OK, on est rendu Ou un à 10 shake. grammes de protéines de plus. Ou un shake. OK. Ouais. Puis là, après ça, je vais m'entraîner. Oui. Le dîner, c'est 200 grammes de protéines avec des légumes. OK. Et le soir, même affaire. Pas mal calculé tes affaires. Non, mais je regarde, oui, mais Ouais. je regarde le paquet. Si c'est marqué 212, je l'achète, là. Tu comprends-tu? OK. OK. Puis si, Ouais. mettons, je vais au marché Ben, Jean t'es Talon, pas je vais si sûr faire... que ça, Mac. Je pensais... Non, pas si sûr Non, mais que tu sais, ça. moi, là. on me dit 2 tasses de légumes. Non, mais mettons que la nonna italienne, là, t'es en Italie, puis elle te sert des pâtes, là. Ben, tu dis jamais non en italien. Ah! OK! Ça dépend à quel point Ben, à une t'as- maman italienne, tu dis En pas non. plus... Tu dis jamais non. En fait, je pense que c'est une règle. Je pense que c'est une loi là-bas. Oui, c'est ça. Mais non, mais si tu veux voir le lendemain, si tu veux voir le prochain lever du soleil, tu dis pas non à une maman italienne, voyons Voilà. donc, tu sais. Écoute, moi, j'habitais en Sicile, dans une famille. Encore Oh, plus. ben là. Hey, cet été-là, je pense que j'ai pris 12 livres. Ben, c'est sûr. C'est sûr. incroyable. Mais ça devient psychologique, parce que moi, même Christian me disait souvent ça. Moi, en vacances, je me laisse aller, parce que Oui. quand tu relaxes... Moi, j'ai vu la différence Ouais. en quand j'ai stressé sur ma bouffe et quand je m'en... Excuse-moi l'expression, quand je m'en calisse. Ouais. Puis les Français... Mais toi, t'es extrême. Fait que tu dois être soit super discipliné ou
de l'autre côté, malbouffe au max. Non? Non. Non? Malbouffe au non. Moi, Ben, attends, parce que je veux qu'on vienne là-dessus parce que le TDAH en bac, fait que je veux pas. Tu sais, comme en France, moi, j'ai une affaire qui m'avait fait capoter. Il y a 15 ans, j'étais là. La première fois que j'ai vraiment débarqué en France, il y a 15 ans. Mais à l'époque, tu sais, je fumais, je buvais, c'est correct. Et j'allais dans des soupers français, tu sais, avec des chums. Ouais. Puis j'étais toujours le premier qui avait fini son assiette. Ah. Et de beaucoup. Est-ce que tu comment je vite si on est pressé, tout mon ça? Dieu, tellement. Les autres, là, ça parle. Tu sais, t'as l'entrée, tu sais, on reprend un petit... Mais il picosse, il mange lentement. Ça, c'est il clair. parle, ça dure 2 heures. Ouais. Même, voici une anecdote très vraie. À un moment donné, je m'étais dit, OK, je suis tanné. Fait que ce que je faisais, tu sais, j'embarquais dans la discussion. Puis là, j'en avais spoté un. Puis je me dis, quand il prend une bouchée, je prends une bouchée. Fait que pendant que je te parle du coin-là, je regardais. Puis j'ai craqué en plein milieu. J'ai fait, non, je suis pas capable. Et pourtant, eux autres, c'est tout ce qu'on dit qui sont ces espèces de méchants éléments, les fameux féculents. Des patates, t'en veux-tu? Ben non, il en mange plein. Du pain, t'en veux-tu? Du pain, du fromage. Ils sont gros de même. Ben oui. Moins qu'avant. Là, tu sais, j'ai commencé à y retourner régulièrement. Les Français ont pris du poids. Ça, je le confirme. Les Ils sont jeunes? tombés. Non, le monde dans trentaine, quarantaine. On n'est pas aux États-Unis, Parce là, que mais. les habitudes se perdent. Tu sais, c'est comme c'est de plus en plus américain comme bouffe aussi. Tu as des fast-foods qui s'installent, puis c'est toujours de manger rapidement aussi. Et c'est de plus moins en cher. plus. C'est ça, le fameux piège. Tu sais, je veux dire, tu vas aux États-Unis. Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà été au lac Georges avec ma fille. Ah, c'est on cute, passait 5 jours, j'adore. Ouais. Ah, c'est que j'adore le lac J'aime Georges. ça, moi aussi. Le boardwalk, Ah oui, 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 tout ce qui est j'adore kitsch, ça. l'arcade le soir. C'est pas loin de Montréal, c'est cool. Et je me souviens que c'était le festival de familles et d'enfants qui avaient des problèmes de poids. Puis après 4 jours, ma fille est partie parce qu'elle trouvait ça tough de voir un enfant de 10 ans qui était clairement obèse manger de la pizza. Ouais. Ça la marquait. C'était pourquoi est-ce que... Ouais. Et de voir les parents. Puis c'est long parce que j'en parle, je sais même pas comment aborder le sujet parce que là, ça tombe dans la grossophobie. De pouvoir dire, de souligner que... Puis je vais juste finir là-dessus, puis je vais t'entendre là-dessus. C'est vrai que nous autres, en humour, on était rough avec les gens qui étaient gros, qui avaient obèses. Moi, j'ai déjà été gros, fait que je me suis toujours dit... Toi, t'es monté à combien? 205. Mais tu perds... Non, j'étais... Obèse? Non, mais tu sais, quand tu mesures 5 pieds 7, puis c'était pas du muscle. Tu me pencher pour attacher mes souliers, puis la ceinture qui me rentre dans le ventre, je l'ai eu. Fait que j'embarque dans l'acceptation de soi. Puis je trouve ça beau d'avoir la diversité corporelle dans tout ce qui est publicité. Mais c'est pas vrai que je peux pas t'encourager à être en santé. Hey, écoute, moi, j'ai exactement le même discours que toi. Puis j'avais une chronique avec Richard Martineau cette semaine, puis on parlait de la même chose. Puis tu sais, on est vraiment dans une ère où on ne peut plus rien dire. Non. Puis moi, de voir un peu... Faut trouver la façon de le dire. C'est ça, faut trouver la façon, mais à chaque fois qu'on tente de s'exprimer là-dessus, on se fait traiter de grossophobe. Fait que, tu sais, il faut nuancer, c'est la santé aussi, là. Il y a quand même 27 % des Québécois qui sont obèses. Et la plupart vont développer des problèmes de santé, que ce soit des douleurs articulaires, du diabète, l'hypertension, cholestérol. Oui, tu peux être obèse. Cardiaque, mais tu peux être obèse et métaboliquement sain, il y en a, mais c'est pas la majorité. Puis en même temps, c'est quel modèle que tu donnes aux enfants de dire que c'est bien correct d'être obèse, puis t'es pas responsable de ça, puis c'est pas tes habitudes de vie, c'est l'environnement, ou c'est le cerveau, c'est tout, sauf toi qui reste de décider de mettre la bouchée dans ta bouche ou pas. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans, déresponsabiliser les gens. C'est pas toi qui explique ton poids. Oui, les habitudes de vie, c'est ton facteur numéro 1. Oui, il y a le microbiote, puis il y a le cerveau, puis le sucre, ça peut activer des ondes de plaisir, un peu comme une drogue au cerveau. On va en parler tantôt, c'est clair. On va en parler de la dopamine. Le sucre, tu sais, c'est de la dopamine. Fait que tu recherches le sucre. Il y a tout ça. Mais à la base... Tu sais, qu'est-ce que tu dis aux enfants? Tu dis, tes saines habitudes de vie vont rien changer sur ton poids parce que c'est ton cerveau qui dicte tout. Puis là, maintenant, on sort une tonne de médicaments. L'Ozempic, c'est un médicament que les gens prennent pour maigrir. C'est pour le diabète. Il y a plein d'effets secondaires. C'est ça la fameuse pub que je vois aux États-Unis. Là, Ah, c'est populaire aux États-Unis. Ah, puis rendent ça merveilleux. Ils sont tous en train de sourire. Non, il y a des billboards à New York, c'est assez dégueulasse.
Ben non, c'est ça. Puis c'est pour les diabétiques, là. T'as des diarrhées, t'as des nausées, t'en as des effets secondaires, mais c'est comme, c'est facile. Parce que c'est pas mes habitudes de vie. Non, je vais prendre ça. Ou là, Raccourci, le fameux raccourci que tout le monde veut avoir. le raccourci. Là, les influenceurs, c'est rendu qu'ils se mettent un capteur de glucose en permanence pour surveiller leur glycémie. Ça, c'est la grosse tendance. On va voir ça sur TikTok partout. Puis c'est vraiment... chaque fois qu'on mange, on regarde notre capteur de glucose. Puis il faut pas trop monter parce qu'on va gagner du poids. C'est rendu la folie aussi. Mais c'est là ça revient à ce que je disais tantôt de quand tu y penses trop. Oui, Tu sais, je revenais sur l'exemple des Français. oui. De manger dans la bonne humeur, comme Oui. une forme de célébration Oui. relax, Ben, ou manger. Mais tu sais, les autres, ils ont compris. Tu sais, en France, 1 heure de lunch, c'est 1h30, 2 heures, dépendant je où le tu sais. travailles. Ici, c'est à peine 50 minutes. Ils ont 2 mois de vacances. Tu commences à travailler à quelque part, tu as 1 mois de vacances. Oui. Ouais. 4 semaines dans En partant, tu sais. Moi, je connais du monde, ça fait 10 ans de travailler à la même place, ils ont encore 2 fucking semaines. Tu sais, Hey, c'est comme... oui, je sais. Il faut que tu trouves. Mais, Ouais. donc, mais c'est ça, tu sais, des fois, moi j'ai lâché prise parce que, tu sais, accepte-toi comme tu veux. Parce que c'est drôle, il y a un exemple parce que ils ont sorti, il y avait une publicité pour des appareils d'entraînement Ouais. que tu peux commander puis faire chez vous. Puis c'était quelqu'un, pas quelqu'un un problème de poids, mais des rondeurs, on va appeler ça de OK. même. Fais la pub. Exactement. Oui. Puis là, ça disait, c'est ça. Vous êtes en train de dire que les gros ont besoin de faire d'exercice. Hey, Ah, tabarnak, sérieux. ouais, c'est ça. Quand on mettait des gens avec un corps parfait, là, on intimidait les gens parce Voilà. qu'on disait que c'était ça Non, le non, standard. c'est ça. Et là, parce qu'on met des gens à laquelle plusieurs gens s'identifient, non, là, on passe le message qu'on encourage. Hey, ta gueule, ta gueule. Je pense qu'on va revenir à un moment donné dans l'équilibre. Là. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, on est passé de tu sais, full diète sévère, tout calculé, à, au contraire, s'accepter dans sa diversité. Mais tu sais, diversité, il y a diversité. Moi aussi, je suis pour toi des modèles de la diversité à la télé, dans les médias, on en veut. Mais en même temps, d'encourager l'obésité, on ne veut pas ça non plus. C'est comme de banaliser l'impact de l'obésité sur la santé. Et il y a un impact, là. L'obésité élève le risque, et de 13 types de cancers. C'est le tueur numéro 1. Mais il faut y penser. Mais c'est comme, tu sais, les fumeurs. Oui. Tu sais, tout ce qui est Ouais. drogue, alcool, puis je dis pas ça parce que j'étais un ex, il y a un lien avec une certaine forme de maladie, il y a un lien avec la santé mentale. C'est correct. Mais, tu sais, le fumeur, on chie ses fumeurs, mais, tu sais, quelqu'un qui mange mal, c'est le même choix. Tu sais, que tu mettes une cigarette ou 8 Big Mac dans la bouche, c'est ton choix personnel. C'est un choix personnel. Puis oui, il y en a qui ont des dépendances comme au sucre, il y en a qui ont des crises de boulimie, de compulsion. Il y a tout ça. Puis là, on implique des psychologues, mais tu sais, c'est possible d'avoir une belle relation avec les aliments, de manger en pleine conscience, d'avoir du plaisir et d'avoir une fourchette de poids santé, entre guillemets, là, parce qu'on peut même plus parler d'IMC, indice de masse corporelle, parce que là, on dit, ben non, ça marche Non, plus. c'est la discrimination. C'est ça. Enfin, on peut même plus dire, quelqu'un vient te voir en clinique, mettons, il est diabétique, tu peux plus lui parler de son poids. Mais même s'il est super obèse, tu peux plus, parce que sinon, t'es grossophobe. Ben, c'est ça qui me... Oui. C'est parce que moi, on a tous des chums qui sont gros dans notre gang, puis moi, j'en ai souvent qui font faire des gags sur... On se faisait un party de Super Bowl, puis celui qui mangeait le plus en faisait des gags. Je crois qu'il y en a qui sont réalistiquement heureux dans leur situation, mais je pense que c'est un mince pourcentage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids qui font des gags pour masquer la douleur qu'ils ont. Tu me fais pas à croire que tu es heureux dans ce corps-là. Puis... C'est dur à dire, mais chose certaine, pour avoir vu tellement de monde qui ont perdu des 100, 150 livres, ils me disent à quel point ils ont plus d'énergie. Ils dorment mieux. Comment sont mieux? Comment l'estime de soi? Tout. Comment sont mieux, plus en santé physique et psychologique? Ben, oui. Puis moi, quand j'ai commencé à suivre un naturopathe, c'était ça. Je voulais baisser mon pourcentage de gras. C'était ma nouvelle vie. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai commencé comme ben du monde chest-bras, mais je voulais comme... Ouais. Je voulais que l'alimentation suive mon message avec l'entraînement, tu sais, que ça soit cohérent dans ma vie. Ben oui. Et c'est ce que j'ai trouvé le fun. Puis, tu sais, justement, on est parti sur un peu ce que je te disais, tu sais, tant de grammes de protéines, mais pas peu. Moi, j'y vais à peu près, tu sais. Mais bon, mais ça quand même, ça m'a donné des points de repère Ça, j'aime intéressants. mieux ça, que t'aies pas ta petite balance. Non. Là. Puis, tu sais, mettons, moi, puis on me faisait éviter la farine transformée. Oui. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment très riz. J'adore le riz. Ouais.
Quinoa, je trouve, c'est la pire affaire au monde. Hey, c'est drôle, parce que c'est ça. Quinoa, ben écoute, On va pas avoir un débat de quinoa. C'est bien ça. Hey, Chani, quinoa, t'aimes ça? Oui? Ben, elle adore. Ok. C'est Ben, c'est bon du quinoa. Je sais pas c'est quoi le Moi, problème je avec trouve le quinoa. ça Moi, je pense- correct, mais honnêtement, tu sais, récemment, on m'a dit pizza ou quinoa? J'ai dit pizza. Hey, quinoa. Je comprends. C'est correct, mais C'est correct. c'est correct dans un bol Bouddha, puis ça, mais honnêtement, j'ai plus de plaisir à manger des pâtes que du quinoa. Ouais, couscous, ça va passer. Mais quinoa, ça vient de. En tout cas, je veux pas juger personne, Ouais, mais j'ai l'impression c'est que. pas si bon que ça. Non. Non, il y a une petite amertume. Ah, ça- puis, Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que c'est santé qu'il faut se forcer d'aimer ça. Exactement. Les Non. pâtes chez la nonna italienne, c'était bon en temps. C'est pour rien que j'avais pris 12 livres, là. Midi et soir. Mais c'est correct, à une certaine période de ta vie, d'avoir ce lâcher prise-là. Tu peux Oui. pas être parfait. Moi, quand Ben je partais oui. en vacances, Christian me disait amuse-toi, là. Ouais. Regarde pas ce que tu manges, t'es en vacances, tout ça. Mais en revenant, ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé à faire. Puis, tu sais, mettons, des fois, je me donnais des objectifs. Ouais. Parce que moi, ça me prend ça dans la vie. Moi, je suis un Ouais. gars. Je mets des activités, tu sais, je me mets des courses, des triathlons Ouais. dans le calendrier parce Ouais. que c'est ça qui était tough pendant la pandémie, on reviendra, mais. Et je voulais avoir, puis je voulais baisser mon pourcentage de gras et mon poids pour la simple raison que j'étais un de ceux qui croyaient pas à ça. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais autour de 180, 185, puis Ouais. quand j'ai réussi à descendre à bas de 175, j'ai l'impression de courir comme une gazelle. Ah, ouais, OK. Puis si j'avais un défi, je. Sur la performance, Ouais. c'était, avec un pourcentage de gras de... J'étais autour de entre 13 et 15. J'ai Écœurant. jamais Ouais. baissé plus que 13. Ouais. Puis même des fois, mettons, j'ai été 3 ans à aimer des galas juste pour rire, puis je me Ouais. donnais un défi. Puis il me disait, OK. Puis là, il me disait, suis le programme, puis tu sais, j'avais le droit à un cheat par semaine. Ouais. Puis au début, je voyais ça C'était comme une quoi? pénitence. C'était n'importe quoi. OK. Mais je voyais ça comme une pénitence. Ouais. Puis ça, Christian, ça le mettait en tabarnak. Tu sais, je disais pas ça pénitence ou sacrifice, mais t'es là. Ouais. Tant que tu ne changeras pas ta perception que t'es pas en train de te punir. T'es en train de te Ouais. faire du bien. Ben oui. Et le choc que j'ai eu, ça fait comme un mois que j'ai même sauté des cheats. Puis un soir, je parle avec Christian, il me dit, là, j'étais à Trois-Rivières, je me suis. Ah. Il dit, amuse-toi. John la Grecque, la meilleure pizza à Trois-Rivières. Là, Elle est bonne, Va let's chercher go. grec. Elle est bonne, la grecque. Exact. Ah oui, t'as connais? Ben Ah, oui, ben absolument. connu. Non, non, Oh, ouais. ok. Ben oui, ils vendent la grecque, je pense, en congelé, même à l'épicerie. Fait que non, ils sont Ah ouais. réputés. Ah ouais, Oh, OK. Fait que je me prends une pizza, je me prends une poutine, puis je vais me chercher de la crème glacée après. Je n'ai jamais autant mal filé. Ben, Il y avait c'est un ça abus. l'affaire. Non, mais là, Mais c'est. le choc t'as sur genre mon corps. 3000 calories d'un coup quand t'es habitué d'être super Non, straight. c'est là, sûr. Mais c'est parce que ça m'a surtout Nausée. fait. Je savais que j'avais abusé, mais c'était Ouais. tout ce que tu dis depuis tantôt. Le bien-être, Ouais. de bien manger, je le voyais. Puis encore plus quand j'ai coupé la viande rouge, parce que moi, si je suis pas mal C'est vrai, t'as poisson. coupé ta viande rouge, ouais. Tu m'avais dit. De temps en temps, mon corps me dit. Ouais. Des fois, Ouais. c'est rare, des fois, je vais au restaurant ou même quand je me promène à l'épicerie, Ouais. bavette. Ouais. Mon cerveau dit bavette. Ouais. Hein? Ta gueule, achète une bavette. On t'expliquera plus tard. Notre corps en a besoin. Ton corps a besoin de faire des fois. Ouais. Mais comme moi, je suis super souple, tu sais, je suis essentiellement végé, puis quand quelqu'un me fait un burger, va le manger, là. Je suis tellement facile, là. Tu sais, je veux pas avoir trop de règles. Fait que tout le monde peut m'inviter, me servir un steak, je vais le manger. Mais tu vois, c'est pour ça que j'en arrive à dire que les gens qui. Je peux pas croire que tu peux être heureux quand tu manges. Moi, je connaissais quelqu'un avec qui je travaillais à radio. Lui, jusqu'à pas si longtemps, il mangeait du McDo une fois par jour. Ouais. Il y a un reportage là-dessus. C'était Mais quoi, il- donc? Super Size Me. Ouais, Oui. Super Size Me. Mais Le il savait documentaire. qu'il fuyait quelque chose. Hey, son cholestérol, il a monté solide, Oui. là. Il est devenu dépressif, il est devenu même suicidaire à un moment donné. Non, c'était pas. Non. Non, il a montré que dans le fond, faut pas que tu fasses ça. Ben non, ça avait pas d'allure, ça, ce régime-là. Mais même une fois par jour, c'est bien du gras, bien du sel. Ouais, puis lui, il disait, parce qu'à un moment donné, on a fait un exercice où il avait été hypnotisé en ondes, là, tu sais. Puis, on était remonté dans Avec son Mesmer? enfance. Non. Avec. Avec qui? Là, je m'excuse de ne pas oublier son nom. C'est un chum. En plus, Ouais. c'est lui qui est propriétaire Ah, du Clan Panton. OK. Ah oui, Pierre-Olivier Cyr, je Pierre travaille avec Olivier, lui. merci, mais Oui. Ah, bon, POC. OK. il est excellent. Ouais. Et à un moment donné, on est venu super mal à l'aise dans le studio parce que Luc, sous l'hypnose, racontait Ouais. une chicane de famille puis qui s'était répétée. Puis une affaire aussi niaiseuse que genre le Canadien nordique. Là. C'est un match de hockey de l'époque. OK. Puis lui, son refuge, c'était d'aller manger. OK. Et la lutte de sa vie, c'était de s'éloigner de ce refuge-là qu'est la bouffe. Oh. Parce que autant que moi, la C'est dope, réconfortant l'alcool de était manger. réconfortant. Ben Il y a de oui. la bouffe, c'est la Ben, même chose toi, pour du t'es-tu monde. tombé dans le tu sais. sucre? Ouais. Moi, en fait, Ah ouais.
Mais moi, depuis que je suis jeune, mon cholestérol et diabète, il faut que je fasse attention. Limite. Ouais. Puis depuis que je suis jeune, Ouais. mon corps est le même. Ouais. Moi, je suis un gars quand même assez discipliné, puis mon cheat, c'était une fois par semaine, mais en fait, moi, c'est le dimanche. Moi, le dimanche, c'est mon plus gros entraînement, puis j'aime ça me défoncer le dimanche parce qu'après ça, c'est 2 œufs, bacon, saucisse. OK, fait que tu t'entraînes tôt, tu reviens. Exactement, puis on déjeuner mange du ça. travailleur, là, la totale. Ouais, je me mets un petit quelque chose dans le corps pour pas manquer d'énergie, parce que je pars une pas heure et un demie, 2 petit heures. gruyot overnight, là, ou... Non, mais je vais pogner un fruit, un électrolyte, whatever, un pre-workout, puis tout ça. Mais je suis capable de fonctionner. Puis Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, en ayant fait des triathlons de longue distance, des fois, t'es quand même des C'est heures sûr. sans manger. Ben, avec puis, des petits gels de glucides que t'as... puis t'abuses pas trop parce que si t'en prends trop, ton corps, il crash C'est ça. aussi. Fait que... Puis le soir, je vais, tu sais, manger aussi un peu. Mais là, pendant la pandémie, je suis une bébête à sucre, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Ouais. Je le sais. Ouais. Pendant la pandémie, Ouais. ça a été la pire affaire qui me soit arrivée parce que c'était un sac de jujubes par jour. Puis moi, je suis pas capable. Ouais. C'est les Sweet 16. Tu sais, les Hey, c'est bon, en Je le sais. Mais moi, quand j'ouvrais le sac, Non, c'est clair. j'allais au fond. Oui. Je me souviens, je sortais avec une fille à l'époque. Ouais. Elle en prenait 3-4, elle fermait le sac. Ça mettait en tabarnak. Oui. Comment ça qu'elle a le contrôle Ben, c'est pour ça que je l'ai laissé. Je peux pas rester avec quelqu'un qui est capable de manger 4 jujubes, puis après ça, fermer le sac. Non. Actuellement, là, ta blonde, là, vous avez peut-être plus cohabité, ça? Non, ça, c'est déjà fini depuis le mois de juillet. OK. Mais, C'est un autre sac de jujubes, encore une ouais, fois. ouais. Mais moi, j'adore les jujubes. Mais c'était un par jour. le sucre active des zones de plaisir dans le cerveau. Ça libère de la dopamine. C'est un peu comme une drogue, là. une Fait que, tu sais, drogue, ouais. c'est sûr que quand tu fais un scan du cerveau, quand des gens normaux, même pas obèses, mangent du sucre, ces zones-là là, sont toutes activées, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu recherches le sucre constamment après. Quand j'ai arrêté de boire, puis on me disait que j'avais des Oui. cravings, on me disait d'aller m'acheter des bonbons. Et parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. Fait que quand j'avais... Ben, ça dépend. Moi, c'est un gars de fort. OK. Puis d'un Mais le gars de fer, vin. non, il n'y a pas beaucoup. Ben non, pas tant. Parce qu'un vin, tu sais, maintenant, tu as à SAQ le nombre de sucres Ouais. résiduels. Bon, mettons un vin sec, c'est en bas de 4 grammes de sucre résiduel par litre. 4 grammes, c'est un petit sachet de sucre. Ouais, mais là, tu parles à quelqu'un qui est capable de prendre un verre ou deux. Ouais, ouais, mais même une bouteille, écoute ça, les plus sucrés, là, genre un vin californien à 16 grammes de sucre, 4 carrés de sucre par litre. Si tu le ramènes dans ta bouteille, puis je le ramène dans mon petit verre de vin, non, mais je vais t'en mettre plus qu'un, là, dans un petit verre de vin. J'ai 2 On va commencer à boire à la grammes. fin de ce podcast-là. J'ai 2 grammes de Il n'y a rien de sucre. dangereux pour moi là-dedans. 2 grammes de sucre dans mon verre de vin pour le vin le plus sucré, là, genre un rouge costaud Un d'une Porto, terre là. ensoleillée. Non, Porto, c'est un peu plus. Les vins de dessert, c'est un peu plus. Non, mais tu sais, c'est dans le sens que si tu prends un gin, t'as un tonic. Si tu prends un rhum, il y a un coke. Ouais, Tu pas de comprends-tu? sucre. Il y avait ça Ben, aussi. le coke, oui, Exact. oui. Mais Fait que- dans le gin, t'as pas de sucre résiduel. là. Non, mais c'est ce qui va souvent avec quand tu te prépares quelque Ouais. chose. Tu sais, c'est rare Ouais. que tu bois du fort straight constamment à part faire un shoot ou n'importe Ouais, quoi. ouais. Mais Ouais. tout ça pour dire que moi, le sucre aidait les cravings. Et je reviens à ce que je disais pendant la pandémie, ça a été jujube ou les petits pots de crème Crème glacée, glacée, Ben bien. Jerry's. Oh. Encore là, Hey, j'allais c'est au les fond. plus sucré. Mais oui, je le sais. Et j'ai J'ai pris du poids. C'est plus sucré. Oui. Je lutte encore avec cette dépendance. Oui. De tout ce que j'ai arrêté dans ma vie, Oui. le sucre est la dépendance la plus difficile avec laquelle Oui, je parce lutte. que tu continues à manger constamment. Fait que, tu sais, c'est pas comme l'alcool, OK, abstinence, tabac, abstinence. Mais là, tu manges. Puis là, tu arrives quelque part, mettons, on te sert un gâteau d'anniversaire. OK, tu arrives à la maison, ça a-tu déclenché, j'en veux plus? Ou tu es correct avec, OK, je me sens pas coupable, je vais manger au gâteau. Ben, pendant la pandémie, c'était une retrouvaille de confort. Oui. Parce que je m'entraînais moins parce que tous les événements à lesquels j'allais participer Oui. étaient annulés. Puis comme je l'ai dit, moi, si tu mets rien dans mon agenda, la motivation tombe. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé. Ouais. J'ai quand même bougé. Tu sais, Oui. je suis pas parti Non, c'est sûr. à zéro. Mais je faisais peut-être 60-70% de ce que je faisais avant. C'est clair. Et, tu sais, des fois, c'est drôle à dire, mais comme hier, on avait un verglas. Oui, on a vu ça. Bon, ben, moi, dans ce temps-là, il fait frais. Je me suis commandé de l'Indien, mais pour le pain nan, Hey, c'est écœurant. et je suis allé me chercher des bonbons. Je sais pas pourquoi, la mauvaise température était devenue une excuse pour me réfugier dans du bonheur. OK. Des journées de marde. Si j'ai une journée de marde, Ouais. je vais commander une pizza. OK. J'ai ce réflexe-là aussi Mais maintenant de pourquoi tu as retrouver le besoin de la bonheur. nourriture comme réconfort au lieu d'aller, de changer tes pensées puis de trouver réconfort ailleurs que dans la bouffe?
Mais parce que je l'ai quand même un peu partout. Tu sais, je l'ai dans mon sport. Oui. Euh, Dans le sport. Je Ouais. suis capable d'écouter, tu sais, de m'asseoir, écouter une série puis de m'évader. Ouais. Écoute, je suis même en train de m'obliger à recommencer à jouer au Xbox pour me décrocher le cerveau. Je suis pas un gros gamer dans la vie. Honnêtement, présentement, mon Xbox a de la poussière dessus. Ça fait au-dessus d'1 an. Et là, je me dis, OK. Mais quand il fait froid, tu sais, un pâté chinois, un bœuf Comfort bourguignon. food. C'est sûr. Mais quelque chose qui. J'ai l'impression de me réchauffer le cœur. Oui. Ben non, mais Et ça, c'est l'âme. normal, puis on fait tout ça, honnêtement. Si, mettons que c'est répétitif, ça paraît-tu que j'ai fait 30 ans j'ai travaillé des boulimiques pendant 30 ans? J'adore ça. Moi, c'est la relation avec les aliments, puis pourquoi tu manges, puis quel besoin ça vient satisfaire de manger cette bouffe-là. De temps en temps, ça nous arrive toutes, là. J'en mange un sac de chips, moi aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est quand ça revient souvent, puis surtout pour répondre à une émotion ou pour te calmer, ou pour apaiser l'anxiété, ou pour contrer la solitude, ou parce que tu as vécu une frustration, puis tu n'as pas osé le dire, puis tu gardes ça en dedans, puis après ça, c'est donc réconfortant de manger le pot de crème glacée, tu sais. C'est ça qu'on travaille. Ben, c'est toujours un échappatoire parce que, tu sais, moi, Ouais. le sport le fait. Mais, tu sais, hier, Oui. en fait, le plus drôle, c'est qu'hier, je suis allé au gym. Ah, ben c'est ça. Tu étais peut-être frustré parce que tu n'as pas fait la même quantité d'activité physique, puis tu es dans le tout ou rien. Fait que tu tant qu'à y être. Ouais. Tant qu'on va refaire la totale, c'est la malbouffe qui vient avec, puis demain, je recommence à zéro. Mais pas que je recommence à zéro parce que je suis assez régulier dans mon sport, Oui. que je sais que je suis capable, sans prétention, de me permettre ces échappatoires-là. Même, tu vois, j'arrive d'un triathlon, un demi-Ironman qui était. Puis j'essayais de baisser mon poids parce que je savais que j'allais manger une claque sur la gueule. On s'en est parlé avant que ça commence. Et j'ai mangé une hostie de claque sur la gueule. Non, mais c'est intense. Physique que et t'as fait. psychologique. Non, ouais. qui fait ça, là? Et j'ai réussi à me discipliner à la dernière seconde en coupant juste le faux sucre puis en restant juste d'un fruit. En 2 semaines, j'ai réussi à perdre le 5 livres qui m'emmenait au poids que je voulais. Oui. Qui m'a... Mais qui a quand même. Moi, de perdre 5 livres quand ils vendent à 45 km/h. Ah, non, mais ça n'avait pas d'allure, les conditions. Non, ça, là. c'était n'importe Normalement, quoi. là, Mais- t'aurais fait ça en 6 heures. Ouais, mais tu sais, je suis capable de ne pas me sentir coupable de mes échappatoires parce que je sais que l'exercice que je fais compense. Là, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, hier, justement, j'arrive au gym. En fait, ça s'appelle Orange Theory, c'est où est-ce que c'est plus... C'est un amalgame d'entraînement cardio avec de la musculation légère. Puis moi, c'est pas du CrossFit, c'est Ah, pas... c'est parfait. J'adore aller Oui. là. Je vois surtout l'impact immédiatement sur mon corps. J'arrive là, toute l'électricité lâche. OK, je vais rentrer à la maison. Je suis allé me chercher du dessert. Voilà. Moi, le sport et Voilà. le sucre Oui. me font comprendre que je suis encore un drogué. Oui, parce que le sport, c'est aussi de l'adrénaline, l'hormone du bonheur aussi. Fait que c'est tout ça. Fait que tu vas chercher ça, puis si tu n'as pas ça, il faut que tu le trouves ailleurs. Ouais. Ça va être la bouffe. Fait que quand tu parles... Parce que moi, les gens qui nous écoutent, je veux que j'ai adoré ce que tu me dis. Comment ça fait que j'ai pas réussi à... C'est pas dit dans ces mots-là, mais comment ça fait que j'ai pas réussi à trouver un autre refuge? Oui. Ça aurait été quoi l'autre refuge? Justement, Ben, c'est ça qui- juste allumer la télé Qu'est-ce ou que- Xbox ou ce qu'on dit tantôt ou... Tu sais, comme hier, mettons, tu dis, merde, le gym, je peux pas m'entraîner, tu as une Ouais. déception. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta... Parce qu'on travaille en restructuration cognitive. Tu as une pensée qui est négative. J'ai pas mon entraînement, ma journée est foutue. Tu sais, c'est des pensées négatives. Ah, c'est plate, mais c'est pas grave, je vais en profiter pour justement écouter une série que je vais écouter depuis longtemps. Hey, je vais me faire un beau Pokéball, ça va être cool, je gagne du temps, je viens de gagner 2 heures que j'ai pas fait mon entraînement, je gagne du temps pour me faire une belle assiette santé puis écouter un documentaire que j'ai sur ma to-do. Ah, finalement, ça va être une belle journée. Mais Comprends-tu? oui, non, mais on est à la même place parce qu'en fait, je suis content parce que, tu sais, ces temps-ci, je me discipline à écrire. Puis là, j'avais écrit, tu sais, je me fais des petits. J'ai recommencé à me faire des to-do de J'adore 5 ça. choses par jour, Oui, pas plus. j'adore. Parce que je me rends compte que sinon, je me mets trop de pression puis je croule sous la pression. Puis non seulement je me mets 5, là, ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça. Ouais. Parce que anxiété, culpabilité, je travaille. Tout est là. Puis là, hier, mes 5 étaient cochés, Ah, moi, j'adore ça. Je fais ça tout le temps aussi. mais j'ai pas fait une 6e chose. J'ai respecté le 5. Voilà, mais c'est ça. Ouais, et là, j'allais m'entraîner et je sais pas pourquoi, ça a été une façon de. Comme l'entraînement n'a pas été une récompense, Oui, la crème glacée l'a été. oui. Et pourtant, j'ai fait de tout ce que tu viens de dire. À partir de 7 heures, téléphone fermé dans le sens je réponds plus aux appels. Tes 5 affaires étaient faites. J'ai écouté la télé, Oui. mais j'avais besoin de mon petit dada qui a été une forme de sucre. Ouais.
Ben, de temps en temps, c'est correct, mais là, c'est Ouais. c'est toujours l'association, une petite déception, j'associe ça, je mange pour me réconforter. Donc, si c'est répétitif, Ben, je le note. on peut travailler ça. Ben, non, mais sérieusement, non, mais. On va travailler ça. Ben oui. Je le répète parce que. Tu sais, j'étais content que tu viennes parce que, de un, je trouve que. Tu sais, moi, souvent, les gens m'approchent en disant oui, ce que j'ai fait est inspirant, mais comment tu fais pour t'offrir? Qu'est-ce qui t'alimente? Ouais, Et moi, je trouve. Tu sais, moi, j'ai déjà dit. Mais mettons, par parle-moi du gars dans l'avion, parce que c'est vrai que c'est inspirant de voir Bon. ton virage à toi, là. Ben, en fait, la première question qu'on me pose, c'est souvent comment je fais pour le maintenir. Puis le high vient de. Je sais que ça paraît très cucu, mais la première fois que j'ai fait un demi-marathon, ma première course à vie, ça a été un demi-marathon parce que pourquoi faire un 5 puis un 10 Ben quand non, tu commences? pour un gars extrême, voyons donc, 5, ça n'a pas d'allure. Exact. Quand j'ai traversé le fil d'arrivée, il n'y a aucune drogue. Et j'en ai goûté de la bonne. Aussi Je n'ai intense que... jamais eu de high de même. Ça a duré c'est 3 ça. jours de buzz. 3 jours. 3 Ouais. jours de la tête. Là. Oui, Bien manger, comme tu dis. oui. Tu sais, le dimanche, devant le football, ma Ben, la pizza est réussite aussi bonne. là, aussi, tu commences, tu sais. tu sais, Ben, tu t'accroches à ça. Oui. C'est pour ça que je trouve ça difficile de ne pas revenir au sucre. Et les gens me disent, comment tu fais pour maintenir ça? C'est parce que c'est le bien-être qui va avec. Puis là, tu vois, là, je m'éloigne un peu. Là, je sais que bonne Je chance me à ceux sens qui mieux. scorent à la maison. Sortez-vous un tableau pour les 82 sujets qu'on a commencé. Le gars dont tu me parles, Oui. puis ça, c'est des choses qui m'aident aussi à Mais maintenir le vraiment. cap. C'est. Je raconte l'anecdote parce que je l'ai raconté à Isabelle tantôt, mais il y avait un monsieur. Je suis allé faire un demi-marathon à Sorel l'année passée. On salue Daniel Lequin, ce grand maître de la course. Le monsieur vient me voir et il dit quand je t'ai vu te remettre en forme, de te voir dans tes stories, ça m'aide à continuer à être en forme. Voilà. Lui, l'élément déclencheur qu'il m'avait raconté, puis j'aimerais ça que s'il m'écoute, puis je vais le retrouver un jour parce que je veux l'inviter au podcast. Il pesait au-dessus de 400 livres, facile. Puis je pense qu'il frôlait le 500. Ouais. Puis il est embarqué il s'est acheté un billet d'avion, puis quand il est embarqué, l'hôtesse de l'air a dit « Non, monsieur. Les sièges sont pas assez grands juste pour vous. » Ils l'ont Ouais. obligé à acheter un deuxième siège. Ils ont déplacé sa blonde qui était avec lui parce que... Et tout ça s'est passé publiquement dans l'avion. Ah, ça, c'est terrible. Puis il a fait C'est plus vraiment jamais. humiliant. Et ça a été l'élément déclencheur Ouais. de... Et là, depuis ce temps-là, comme tu vois, lui, il courait un 10, il était fier. Puis c'était tellement beau à Incroyable. voir. Mais ces gens-là ont besoin de modèles, puis t'en es un. Puis ça, c'est beau, puis ça aussi, c'est valorisant. Oui, puis ça m'aide dans conduire, tu sais, dans cette espèce de continuité-là. Mais je ramène ça à ce qu'on disait au début. C'est une chose de s'accepter physiquement comme tu es. Oui. Essaye donc pour le... Tu ne peux pas me faire croire que quand tu arrives à 4, puis 5, puis 600 livres, que tu es bien dans ta peau. Puis c'est bien beau les chirurgies, puis c'est tout ça, puis les, tu sais, les remèdes rapides, puis tout. Oui. Là, on a assez essayé de diètes différentes C'est fou. qu'on sait qu'à la base, tu sais ce que tu as coupé. Ah. Puis un programme alimentaire n'est pas une pénitence, c'est une récompense. Ben, tu le ça suis le fait mieux du bien, possible. tu fais du bien à ton corps, tu sais. Mais là, il y a tellement d'approches, tu sais, le régime cétogène. Le régime cétogène, tu connais, en tout cas, ça a été... Je connais pas, non. tu connais pas? Non. Ah, écoute, ça, c'est un régime hyper gras où 80 de tes calories viennent du gras, 5 des glucides seulement. Fait que tu peux manger genre une demi-tasse de framboise, un petit peu de légumes verts, c'est tout. Fait que quand même beaucoup de contraintes. Puis 15 des calories sous forme de protéines. Vraiment la mode il y a une couple d'années. Là, Ben, ça... comme keto était aussi à la Ben, mode, le c'est keto, rendu. c'est ça, le cétogène, c'est lui. Ah, OK, keto, Ah, oui, oui. j'avais déjà entendu parler, oui. Bon. Oui, il y en a encore, mais un petit peu moins. Mais ça, les gens qui étaient là-dedans, là, croient ou meurent, là, tu sais, beaucoup de Mon Dieu, ben, je sais pas, hey, y attendez, a-tu j'attends- quelqu'un qui non, mais m'appelle? j'attendais que tu m'appelles, puis c'est pour ça. OK, c'est bon. Fait que, tu J'ai sais, oublié de le c'est, refermer une fois qu'on a commencé, je suis désolé. Clairement, t'es arrivé. Mais. beaucoup de... Ben, c'est très strict. Atkins, je veux dire, il y en a combien eu Ben, des ça ressemble à grands- Atkins. Ça ressemble à Atkins, c'est Ça ça. ressemble à Atkins. C'était comme le grand retour du keto. Puis c'est sûr que tu perds du poids rapidement au début. Mais sur un an, tu perds pas plus de poids qu'une autre approche plus équilibrée ou un peu ce que tu fais, là. Puis, tu sais, ton cholestérol, ton mauvais cholestérol, là, LDL, il a tendance à monter. Fait qu'en tout cas, moyen. Là, maintenant, Parce qu'il y c'est a le une question jeûne que si tu y intermittent. crois, moi j'ai l'impression que si tu crois à ça. Faut pas qu'une. Moi, les gens disent diète, je préfère programme alimentaire, là, mais. Oui. Que, tu sais, si tu y crois dur comme fer, que ça va fonctionner. Mais j'ai Ben, en l'impression fait, que les tout gens s'emprisonnent fonctionne. là-dedans à se Oui. culpabiliser si
ils font juste bifurquer un Dès peu. que tu bifurques, puis ça, je n'ai parlé beaucoup avec Étienne Boulay aussi, qui suivait là, un régime, là, tu sais, dès que tu enfreins une règle, tu te sens coupable. Puis à partir du moment où tu as de la culpabilité avec ce que tu manges plusieurs fois par semaine, ta relation n'est pas tout à fait saine avec les aliments. Puis ça, c'est perturbant parce que tu peux refuser des occasions d'aller au resto, tu peux refuser plein d'occasions parce que c'est rendu que tu as peur de manger. Fait que, tu sais, il faut un petit peu plus de souplesse. Puis en même temps, tu sais, on dirait que les régimes, maintenant, c'est la nouvelle religion, là. Tu sais, c'est comme, OK, ben là, il y a le mouvement vegan, le mouvement keto, là, les adeptes de jeûne intermittent, là, tu sais, eux autres aussi, ben tu sais, c'est tellement... Je l'aime bien, lui. Je le fais pas religieusement, mais je le fais quand même ben, pas je l'aime près. mieux. Ben oui, parce qu'on commence à avoir des études pas pires, là, chez l'humain depuis 2019. À propos du régime... Jeûne intermittent. Ah oui? Oui. Avant, c'était beaucoup des modèles animaux qu'on trouvait que c'était intéressant. Là, chez l'humain, on commence à avoir des études sur des milliers de sujets. Qu'est-ce qui se passe en jeûne? Tu sais, tu manges dans une fenêtre limitée de temps, là. Bon, la plupart, c'est 16-8. Il y en a que le jeûne 18-6. En tout cas, plusieurs façons de la pratiquer. Ouais, moi, je faisais 14-10. Des fois 16-8. Oui? OK. Dans ça, tu finis ta journée en déficit énergétique. Tu manges en moyenne 350 calories de moins dans les études. Pourquoi? Parce que, mettons, tu ne déjeunes pas, tu ne prends pas de collation, oui, tu as un petit peu plus faim, tu arrêtes de manger à 8 heures ou à 7 heures le soir, peu importe. Tout le petit grignotage, tes petits jujubes là, que tu écouterais en écoutant la télé, mais non, tu es sur le jeûne, tu les prends pas. Toutes les petites grignotines de soir, tu les prends pas. Fait que tu finis en bilan négatif. Tu manges moins de calories, tu perds du poids. Fait que oui, tu perds du poids avec juste la relation, la balance entre l'apport énergétique, la dépense énergétique. Mais au-delà de la perte de poids, il y a un impact sur la santé métabolique. Fait que si tu es diabétique, si tu es hypertendu, ça peut améliorer la situation. L'impact du jeûne, l'adaptation métabolique, qu'on est moins dépendant des glucides, qu'on arrive à fonctionner, s'adapter, utiliser les gras comme source d'énergie. Il y a quelque chose de positif là-dedans. On l'étudie de plus en plus. Évidemment, je ne dirais pas ça à des femmes enceintes, des enfants, puis tout ça, mais tu sais, c'est quand même une approche plus intéressante, du moins que le keto, là. Puis, ben, je vais revenir à celui que j'entends le plus parler, mais le régime méditerranéen. Est-ce qu'il est bon, il est pas bon? Hey, C'est-tu tu me fais tellement bien du équilibré? bonheur dans mes Ben, oreilles. c'est celui que je pratique. Oh! C'est-tu celui... L'huile c'est-tu d'olive, celui- légumes, Mais hey, poisson. on a parlé à bien ensemble. Ah, ça, c'est mon régime dada, là. Puis, tu sais, je dis ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je pratique. Puis, il y a encore des études aujourd'hui qui... Moins de diabète, moins d'Alzheimer, moins de Parkinson, vieillir en santé, moins de cancer du sein, moins de cancer du côlon. C'est le régime voté numéro 1 par un panel d'experts américains, là, des nutritionnistes, des psychologues, des médecins, des chercheurs. Fait que manger comme un grec. Oui, puis tu sais, la Méditerranée, c'est la Grèce, oui, mais c'est aussi la Tunisie, Oui, le Maroc, évidemment, oui, c'est en même l'Espagne, temps. la Exact. Turquie. C'est toutes ces saveurs-là qui sont extraordinaires aussi. Fait que c'est le régime numéro 1. Fait que, tu sais, je parlais récemment à Martin Junot, cardiologue. Lui, il dit, bon, ben, tu peux faire aussi le jeûne intermittent et greffer le régime méditerranéen. Tu sais, parce que il y a pas de... le jeûne intermittent, c'est pas un régime. Tu peux manger de tout. C'est juste de limiter la période d'alimentation. Fait que tu peux greffer Moi, les il ne faut pas deux négliger aussi les collations, parce que moi, tu vois, même à travers Oui. un régime intermittent, c'était... Tu sais, parce que moi, je viens... Quand j'ai commencé justement à explorer ce monde-là, Ouais. on me disait la meilleure façon de perdre du poids, ça paraissait bizarre, mais c'est Ouais. de manger plus. Pas en quantité, en régularité. Oui. Donc, tu as tes 3 repas par jour, Oui. tu essaies de filer 2 collations entre les Oui. deux. Fait que j'ai réussi à faire 5 repas par jour, Oui. incluant les collations, Oui. quand je dis repas, Oui. là, pas les grosses assiettes. Puis là, depuis le régime, j'étais à 4, puis même des fois 3, parce que j'ai commencé des fois. Ouais. Moi, le déjeuner, c'est mon repas préféré. Mais ça m'arrive de plus en plus de me lever le matin, surtout que je cours avec Aura. Oh, ouais. On se lève le matin, elle a envie de pisser, elle a envie de faire ses affaires. Ouais. Hey, let's go, je vais mettre mes running en même temps, puis j'aime ça de Puis temps en là, tu temps. pars. Mais la vérité derrière ça, de garder son métabolisme actif, Oui. Bien, c'est drôle parce qu'au début, moi, c'était vraiment ça. C'était comme 3 repas, 2 collations. Puis c'était Ouais. vraiment ça, manger souvent des petites quantités, stabiliser la glycémie. fait que ça a-tu pris le bord ou c'est encore faisable dans le... Ben, écoute, tu vois, Le dans jeûne le jeûne intermittent. intermittent, mettons, t'as ton lunch, ton souper, une collation entre, des fois 2 collations Ben, seules. Tu sais, fait que on est plus dans le
3 prises alimentaires dans la journée, tu sais. Mais dans le fond, c'est de personnaliser. Tu sais, qu'est-ce qui correspond à ton rythme de vie? Qu'est-ce qui te... Tu sais, on personnalise selon la personne qui vient nous voir en clinique, là. On personnalise selon ses habitudes de vie, puis il y a une recette qui marche. Il y en a sur le jeûne intermittent, ils sont pas bien là-dedans. Ils ont comme de l'hypoglycémie. S'entraîner à jeun, ils performent moins. Parce que s'entraîner à jeun, c'est pas pour tout le monde non plus, là. Il y en a qui vont, dans les études, l'entraînement à jeun, il y en a qui vont, une adaptation métabolique, puis il y en a qui vont commencer à bien performer, mais il y en a qui tombent un peu en hypo. Ils diminuent l'intensité de l'entraînement. Fait qu'à partir du moment où tu as moins d'intensité, tu as moins de bénéfices. Puis, comme tu t'entraînes avec moins d'intensité, tu as aussi moins de dépenses énergétiques, tu as moins de calories dépensées parce que tu es un peu plus fatigué, tu manques de carbs, tu manques de glucides. Donc, tu diminues l'intensité de l'entraînement, tu brûles moins de calories. Fait que, tu sais, en fait, moi, ça dépend des gens. Parce que, tu sais, je pense que les gens, tu sais, qui vont écouter ça, tu vas avoir la catégorie de ceux qui, justement, qui sont des sportifs, sont des excessifs, qui connaissent déjà bien leur corps. Parce que moi, c'est ce que j'ai bien aimé aussi à travers ça, c'est apprendre à connaître mon corps. Tu sais, comme j'allais pour mes pinces, je pense que la pince du dos pour le cortisol, je sais pas trop quoi. Mais de savoir, quand je savais que mon cortisol augmentait, ça veut dire que je savais que j'étais stressé, il fallait que je fasse attention à ma fatigue. Il y a plein de petits détails. Tu veux dire plus de gras abdominal parce que le cortisol, qui est l'hormone en tout cas, il est à quelque part. Je me souviens de ça. Mais... Ben oui, il n'est pas nulle part, le cortisol, il est partout. Mais en fait, c'est que plus tu es stressé, plus le cortisol, on a besoin de cortisol pour vivre. C'est lui qui fait que le matin, il est un pic, on a le goût de se lever. Mais quand il est stress chronique, tu as plus de cortisol. Tu peux le mesurer dans sa livre, le cortisol. En tout cas, il y a des nouveaux tests pour ça. Et puis... ça amène un entreposage de gras au niveau du ventre. Oui. Bien, en général, j'imagine partout aussi, c'est ça? Bien, surtout au niveau de l'abdomen. Les gens super stressés vont un peu comme la femme en ménopause gagner du poids au niveau du ventre. OK. Mais c'est pour te dire que tu vois, je savais que si je vivais cette augmentation-là... Plus de gras abdominal. Puis c'était pas parce que je m'entraînais puis je mangeais, ça veut dire, je suis plus stressé. Relax. Ou je dors mal. Ou... Tu sais, c'est ça que j'aime quand tu embarques quand tu commences ces recherches-là, puis que tu commences à les appliquer dans ta vie personnelle, tu commences à te découvrir d'une autre façon. On se connaît, mais physiquement, on se connaît pas. C'est sûr. Fait que ça me donnait mes trucs, tu sais. Puis c'est pour ça aussi, comme je te disais, là, je sais que, tu sais, depuis une couple d'années, je suis sur une dérape. Là, j'ai repris le contrôle. Ça a l'air en contrôle pas mal, là. Ça va à pas part, pire. Hier. À part hier. Puis là, si on parle, je me dis, regarde. Si tu grilles dehors, ça sent plus dur à soir. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense, je reviens à ce que je disais, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui savent déjà ça, qui ont déjà cette expertise-là. Ouais. Mais la plupart du monde, puis je pense que c'est ça que je vois quand les gens, quand on me demande des conseils sur la bouffe, je réponds brièvement, mais je dis toujours, trouve-toi quelqu'un qui... Non, c'est bien fin. Ben parce que je veux pas parler à travers mon chapeau. Non, mais oui. Et, tu sais, je veux pas... c'est pas ma spécialité, tu sais. Tu sais, au même niveau, des fois, ça me touche. J'ai des parents qui veulent que j'appelle leurs enfants qui ont des problèmes de consommation. J'aimerais bien ça, mais je suis pas un intervenant. Je veux pas être responsable de dire la mauvaise chose. C'est un exemple exagéré, mais la bouffe, c'est la même affaire. Voici ce qui marche pour toi, mais ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour toi. C'est ça. Puis ce que je remarque... Tu peux être un modèle, par exemple. Oui. C'est ça. Mais... Je trouve que, tu sais, de commencer seul, c'est pas une super bonne idée. De lire, oui, tu peux lire des articles que tu trouves, mais de parler à quelqu'un comme toi, puis je suis pas en train de juste plugger ma chum. Pour avoir cette relation-là, de comprendre. Parce que la revue ou le site Internet que tu as trouvé ne te connaît pas, toi. Voilà. Fait que, tu sais, comme tu as fait d'aller voir un naturopathe ou d'aller voir un nutritionniste, ça peut tout changer. Parce que, pour une fois, comme tu dis, c'est personnalisé. Puis c'est ça maintenant, c'est de la nutrition de précision en fonction vraiment de tes besoins. C'est ça qu'on veut faire. Puis on travaille le psycho aussi. Mais, parce que moi, là, ça a pris le bord, parce qu'on se souvient de la bonne vieille époque des résolutions du 1er janvier qui duraient 2-3 semaines. Mais je pense que c'est rendu 40% des gens qui en prennent. Écoute, je me souviens qu'avant, c'était comme... 95. On les écrivait. On les écrivait. Ouais. Puis... Mais quand même 40%, ça m'étonne, parce qu'en moyenne, ça dure 3 semaines. Exact. Mais le problème derrière ça, c'est moi, puis j'entends encore du monde des fois dire « OK, le 1er janvier, j'arrête de fumer, je mange mieux, puis je m'en vais au gym. » Tu vas... T'as tout compris. Tu viens de t'auto-saboter. Oui, parce que c'est trop. En même temps. Moi, je suis toujours... commence un objectif, puis petit, là. Écoute, de tout vouloir changer en même temps, ça n'a pas d'allure.
Ben, c'est parce que là, ça devient une pénitence. C'est En ça. fait, ça devient. C'est là, tu peux pas avoir les bénéfices de tout. Parce que, enlevons, mettons, la cigarette plus ou de c'est ça, mais plaisir. juste t'entraîner trop. Moi, du monde qui se sont jamais entraînés, ils vont m'entraîner 5 jours par semaine. Ben non. Tu Ben vas non. commencer par 2, Ben non. 3. Moi, là, j'ai travaillé avec des gens sur poids important, là, puis c'était, écoute, tu vas marcher, là, à l'autre maison, ton voisin. Tu sais, quand tu pèses 450 livres, là, Ouais. ben, tu peux pas, même pas marcher 1 kilomètre, là. On marche une maison pendant 3 jours, puis après, si on fait 2 maisons, puis on revient. Puis écoute, j'ai une cliente, c'est ça. Puis là, c'est rendu qu'elle marche 10 kilomètres. Écoute, c'est fou. C'est fou. Mais tu sais, c'est de commencer tranquillement un petit objectif à la fois. Puis tu as rencontré ton objectif, tu le mets dans ton journal, tu es fier de toi. C'est d'être fier, peu importe si l'objectif est petit ou grand. C'est un objectif que tu te fixes pour toi et non pas en comparaison avec les autres. Mais c'est parce que c'est surtout que si tu es sincère dans ta volonté d'améliorer ta vie, Oui, ta condition physique, oui. tu vas dire ça plus de même, les meilleures chances que tu peux te donner, puis je sais que c'est chiant à entendre, on veut tout de suite, Ouais. mais c'est lentement, C'est mais ça, l'affaire. assurément. C'est pour ça qu'Ozempic, ça marche, puis toutes les affaires miraculeuses, parce qu'on veut tout de suite. Mais moi, je dis toujours, ça vous a pris combien de temps avoir, tu sais, gagné ce 100 livres-là, ce 150 livres? Ah, ben ça s'est fait sur 5-6 ans. Ben pourquoi tu veux le perdre en 2 mois? Tu sais, non. Tu sais, on va faire 1 livre semaine pendant 2 ans. Puis, Mais ça va être au moins, ton corps va s'être habitué, ton métabolisme s'est habitué. Oui. Fait que quand tu vas avoir des écarts, oui. tu ne reprendras pas 15 livres d'une shot. Ben non, c'est ça. Puis c'est pas, tu sais, puis en même temps, il faut pas que tu te coupes des sorties sociales. Faut que Mais tu non. gardes du plaisir là-dedans. Fait que quand tu gardes ton plaisir, d'habitude, ça marche plus. Parce que j'ai l'impression que ton corps, parce que moi, je l'ai vu quand je suis super sa discipline puis que je me Ouais. laisse des permissions Ouais. qui sont pas supposées d'être là. Oui. C'est comme si ton corps disait, c'est correct, je sais que demain, je sais que ton qui est sur un vélo demain. Correct, à soir, c'est pas grave. Ton Ouais. corps devient complice. Oui. Travaille avec toi. Parce que lui, veut pas, c'est un métabolisme, c'est un système, en fait, opérationnel qui doit survivre à travers ce que tu y injectes. Fait que, et la plupart du temps, on devient un peu l'ennemi de notre propre corps. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Tu sais, je pense que ta mission, c'est de redevenir chum avec l'intérieur. tu sais. Oui. De faire Mon confiance Dieu. à ton corps aussi. Hey, Chum avec ton wow. intérieur. Hey, non, Max est rendu gourou. toi, là, gourou, mais Ouais. conférencier, inspiration. J'en fais de temps en temps, là, j'ai commencé, Oui. là, tu sais, mais je vais en faire de plus en plus, Oui. mais ça sera, on Ouais, en moi, je reparlera. trouve qu'il y a là, quelque mais- chose, là. Oui, puis j'aime ça, faire ça. Oui. Parce que à chaque fois que j'en ai fait, ben, souvent on me demande de faire celle à propos de la suite, ben, tu sais, quand j'ai parlé de mon livre puis tout ça. Ouais. Je le fais encore, pas que je suis tanné, mais puis je suis pas en déni de cette période-là de Ouais. ma vie, mais Ouais. tu sais, je Mais là, suis t'as pas peut-être- juste un ex-alcoolo-toxico. Non, c'est là, ça, tu sais, puis fait tu que- l'as fait, puis là, tu sais, là, Ouais. t'as d'autres choses, d'autres messages à véhiculer, fait que... Ben, tu sais, moi, tout ce que le sport m'a apporté, c'est sûr que je le vis d'une façon excessive, puis on en a parlé avant, là, fait que peut-être qu'on n'en parlera pas au podcast de comment que Lanzarote m'a tué psychologiquement, là, mais C'est sûr qu'on en parle, Max. bon. Oui, c'est sûr. Ben, voici Quand un tu exemple dis- parfait. Non, mais je suis content parce que moi, je suis allé faire on en a parlé dans une couple d'intro de podcast, mais je suis allé faire un triathlon à Lanzarote, aux îles Canaries. Je savais que ça allait être un tough, je savais pas dans quoi j'embarquais. Je me suis entraîné correct. Je savais que j'étais en dessous de la barre. Puis la plupart du temps, dans ce genre de triathlon-là, le demi-Ironman, tu peux tricher, comme on dit. Ceux qui pratiquent ce Dans quel sport-là, sens tricher? ça veut dire que si ton programme d'entraînement, si tu as fait 75-80% Oui. de ce que ton coach t'a mis dans ton horaire, tu vas être correct. Lui, il pardonnait pas. Parce que sur les 90 km de vélo, il y avait une ascension de 1100 mètres sur les 60 premiers kilomètres avec un vent de 45 km de face. Puis une fois que tu débarquais du vélo, ben là, moi, je l'ai géré en épais parce que, en tout cas, là, on tombe dans le technique. Mais même sur le plat, j'ai décidé d'aller vite pour attraper du temps comme si... Fait que je me suis juste éclaté les jambes avant de partir à la course. Ouais. Puis où est-ce qu'il faisait 35 degrés. Ah. Fait que... Et là... J'ai déjà été testé physiquement, où quand tu finis, t'es fier. Ouais. Ça fait 2 semaines de ça, Isa. Mais là, quand t'as J'appelle fini, Isa. là, ben non, Mais c'est parfait. Je, Hey. je suis même pas... Tout le monde n'aurait pas de me dire, tu dois être fier. Je regarde ma médaille, je sais même pas ce que je ressens. Ah. Parce que c'est ici que je me suis Hey, fait t'es beaucoup bien de mal. trop tough envers toi. Mais non, c'est pas parce que je l'ai fait en 7h30. Tu sais, d'habitude, je le fais en 6h.
5h30, 6h, ça a pris 7h37. Ça, je m'en fous. Mais c'est Je ton l'ai fini. état mental dans lequel tu te sentais, c'est Ouais, ça? je me sentais cave parce que j'étais pas prêt. J'ai sous-estimé l'événement. Puis, ça fait 3... On arrive à la 3e semaine, Ouais. je me suis entraîné 2 fois. Ouais. Là, il faut que je retombe en amour avec le sport. Ouais. Puis c'est une Faut mission pas en que tu soi. restes marqué sur cet événement-là, là. Non, Toi, je tu sais l'as que c'est vécu de temporaire, même, là, mais mais dis-toi qu'il y en a plein d'autres qui l'ont vécu de la même façon. mais c'est parce que je veux que les gens qui nous écoutent voient ça comme... T'as le droit de frapper un mur. Je sais que là, Oui. je me suis vu, là, Ouais. je regarde le film du mur que j'ai frappé, puis je comprends l'effet secondaire que j'ai de manquer de motivation ces temps-ci. Tu l'as fait te donner ton maximum. Mais ça va revenir, tu sais. Fait que... Puis je C'est veux que ça les qui gens qui compte. écoutent disent que c'est normal qu'à un moment donné, ça tente juste crissement pas. En même temps, les journées que ça me tente pas puis que je me botte le cul à mettre mes souliers ou d'embarquer sur le vélo, T'es content quand si tu le fais puis tu reviens. c'est tout le temps ça. C'est ça. Quand Ouais. tu reviens, t'es content. Mais c'est toujours... Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, puis je veux qu'on vienne à ça. Quand tu veux commencer quelque chose, que ça soit pour te remettre en forme, mais pas 50 choses sur ta liste. Là. Mais non. C'est vraiment... Quel exemple un peu qui paraît construire une maison? Oui, la base. Une pierre à Non, la mais fois. C'est bon que tu parles de ça parce que je Ça te prend toujours des fondations la relation avec les aliments, c'est la fondation. Mettons que tu as des compulsions, de la boulimie, si tu n'as pas réglé la relation avec les aliments, ta relation psychologique avec les aliments, ça donne rien de travailler le reste parce que c'est la base. Puis c'est sûr que ça va être toujours du yo-yo avec ton poids si tu n'es pas capable de travailler la base. Puis après ça, on construit. On monte la maison, puis c'est là où on amène les concepts de glucides, protéines, puis tout ça. Mais la base, c'est, j'ai-tu une belle relation avec les aliments? Est-ce que j'ai des crises de boulimie? Est-ce que les aliments, c'est une drogue pour moi? Est-ce que Ouais, c'est mon refuge, tu m'as fait. ton refuge? Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui rentre te voir et qui dit « J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche Ouais. D'habitude, ça marche. Là, je fais plus de clinique, mais... » Non, mais tu comprends ce que je dis à l'époque? Quelqu'un disait « J'ai tout Oui. essayé. » Je suis sûr que même Oui. quand tu fais tes Non, courses, ça- quelqu'un vient dire « Je veux pas vous déranger, mais... » C'est la Ouais. phrase qu'on entend le Ben, plus ça, souvent. j'aime ça, moi. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Parce qu'avant d'étudier en nutrition, j'ai étudié en psycho, puis j'adore l'aspect psychologique, tu sais. Bien, c'est... D'abord, je regarde le parcours. OK, qu'est-ce que tu as fait depuis 20 ans? Dans le parcours, là, il y a eu des erreurs, des choses qui n'ont pas marché, qui ne vont pas avec toi. Est-ce que tu as travaillé l'aspect psychologique? Puis on y va en douceur, on y va en pleine conscience, on y va dans le plaisir, mais ça marche. Puis, tu sais, quand tu dis des fois, c'était comme « Ah, je vais manger tout ça, puis ça va marcher. » Oui, tu peux manger Puis plus. plus rapidement qu'on pense, d'ailleurs. aussi. Oui. Puis écoute, ils reviennent, là, puis c'est comme « Oh mon Dieu, Isabelle, ça marche. » Ça, c'est mon plus beau cadeau. Mais clairement. Non, puis Ouais. je reviens sur le même point parce que je veux que les gens, je veux que ça rentre dans la tête des gens. Ouais. Là. Fais pas trop en même temps, coupe une chose à la fois, mais va surtout demander à quelqu'un. Tu sais, ça va mal, tu Coupe vas avoir ou un psy, ajoute. tu veux t'entraîner, tu vas avoir un coach, Ben tu veux oui. mieux manger, tu vas demander à quelqu'un Ben oui. qui est expert là-dedans aussi. C'est pas juste de couper, parce que ça, c'est négatif. Coupe ça, coupe ça, coupe ça. Des fois, Ouais, c'est tu vois, déjà en ajoute. disant, Ouais, j'ai fait que là, entendu tu Christian dis, dire, dis pas ça, tabarnak. au lieu de couper, regarde, mets plus de légumes, je suis dans le plus. Ah, coupe le sucre, coupe le pain, je suis dans le négatif. Fait que, je vais avoir du fun, je vais rajouter des affaires. Mais C'est donc plus de le fun. non-sucre. Genre, ben, c'est Plus de non-sucre, c'est une façon de... plus de noix, plus de. Qu'est-ce qui serait le fun qui est santé, là? C'est quoi la prochaine chose qui Pois s'en vient, chiche. justement, là? Pois chiche. Pois chiche. Un autre affaire. Attends, je peux-tu? Oui, mais d'ailleurs, c'est du quoi j'ai fait par exprès de mettre le sac là parce Oui. que t'es la Non, première mais- invitée Regarde. qui m'amène un Voyons cadeau. donc. Non, non, mais. C'est un message subliminal pour tous les futurs Ça, c'est invités. de la plug, OK? OK. Non, non, c'est tout de la plug de mes produits, mais c'est pas ça que je voulais faire en ondes, mais c'est parce que. Non, non, mais- Des pois chiches. Des pois chiches barbecue. Ah, Donc, c'est bon, ça. Quand tu as le goût de manger Ouais. des chips, mais tu sais ce qui est bon, c'est ma portion. Puis c'est pour ça que j'ai lancé ça, des portions de même. Parce que mes clients me disaient, hey, moi, je tombe dans le pot de peanuts, Isabelle, là, puis je mange tout, puis je suis pas capable d'arrêter. C'est Puis- gras. Oui, puis ça monte vite les calories. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va faire des petits sachets. Tous mes produits, c'est des clients qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ah, j'ai de la misère avec ça. Puis moi, c'est le chocolat. Moi, je suis maniaque chocolat. Là, mon chocolat, je le mange tous les jours. Mais c'est la bonne portion. C'est 100 calories, il y a du jus de sureau, il y a de l'avoine, j'ai 2 grammes de fibres. C'est tellement mon petit bonheur quand je mange mon chocolat, là. Mais tu vois, fait que si quelqu'un qui T'sais? te dit. Non, mais je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'on fait parce que quelqu'un qui veut qui se remettre en forme, Oui. genre, OK,
j'ai de la belle visite. T'as-tu de la visite? Ben, c'est sûr que t'as parce sorti de la bouffe. C'est sûr. Mais j'ai dit tantôt, elle est Ben- gênée, elle vient pas Non, me non, voir. non. OK, c'est parce que je sors de la bouffe. Ouais. Exact. Je suis comme une fausse amie. là. C'est ça qui se passe. Ah, Ben oui, malheureusement. Ah, OK, ben oui, incroyable. Mais c'est une belle façon, justement, de montrer que... Tu sais, si un matin, tu t'es levé, ou peu importe quand est-ce que tu as décidé, tu faisais Oui. l'exercice, que ça soit juste aller prendre une marche, comme tu viens de dire, Oui. puis commencer par une maison, Oui. ou tout ça. Oui. Quand tu reviens, tu fais ta job. Oui. Tu fais attention, tu essaies de Oui. suivre ce que tu penses que je pèse mes mots. Tu manges ce qui va te faire du bien, Du bien. une quantité qui va te faire du bien. Oui. Il y a des récompenses à lesquelles tu as droit. Oui. Puis ça, puis c'est, Mais tu sais, quand tu y penses, ça fait partie de l'alimentation santé, ça. Moi, je mange ça tous les jours, là. mais c'est ce que j'allais dire, c'est Oui. qu'en matin, c'est con à dire, mais souvent, ça t'aide à passer à travers ta journée de te dire, à soir, là, après Ouais. le souper, là, quand je vais Ouais. écouter X, Y, Z, à la TV Ouais. ou Netflix, peu importe, Ouais. je vais avoir ça. Moi, d'avoir ces Ouais. récompenses-là, ça me. Ouais. Ben moi, ça me. Ouais. Puis même des fois, même à l'époque où c'était une fois par semaine, j'avais hâte à mon dimanche. Je le regardais vois. comme c'était mon jour du Seigneur à moi. Ben moi, j'attends même pas le dimanche, c'est tous les jours. Mais tu vois, j'ai même pas vu ça quand justement. Chocolat Ben non. noir? Ben oui, chocolat noir fait à Québec, à Stoneham. Non, c'est du chocolat bébé chien. on Mais peut ça, vraiment, j'ai fait ces petites portions-là, encore une fois, parce que mes clients, ils me disaient, hey, chocolat, on peut pas manger ça, là. Toxique pour les chiens, non? faire. Ouais, non, je sais, non, on peut pas. Ben oui. Fait que, attention. Parce que mes clients tombaient dans du chocolat solide, là, tu sais, comme 3 barres masses de suite. Puis là, j'ai dit, regarde, au moins, portion contrôlée. Ouais. C'est la bonne portion. Tu te fais plaisir, mais tu gobes pas ça vite, vite, vite. T'es en pleine conscience. Tu le laisses fondre dans ta bouche. Et là, t'en Miam. demandes beaucoup. Miam. Une bouchée à la fois, Max. Une bouchée à la fois. Non, mais tu le prends, là, tu c'est ça, manger en pleine conscience. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Puis, tu sais, au lieu de gober, là. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui mange très Là, vite. je ce qui sais est pas. que tu Ouais. disais ça. Écoute, non, c'est vraiment gênant. Même, je parlais en France, puis même au Québec, je suis toujours le premier qui a fini son assiette. Ouais. Je prends pas le temps d'apprécier. C'est ça qui. Ah. Et pourtant, je veux dire, je mange quand même des Mais bonnes choses. Justement, parlant de ça, y a-tu des techniques ou de la. J'allais dire, hey, des trucs quasi méditatifs pour apprendre à prendre son temps pour manger? Oui. Ben oui. Puis c'est tellement, tu sais, c'est important Merci pour de la rajouter quelque chose sur ma chose, sur ma liste de. Non, mais attends, justement, là, on parle directement Ouais, de ça, mais vas-y. je me dis, j'imagine qu'il y a des techniques pour apprendre à ralentir. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, déposer ta fourchette, ça, c'est un classique à un moment donné, justement en France. Je là. la connais pas. Ah, d'accord. Non, mais tu sais, gober ou je dépose ma fourchette, je prends le temps de mastiquer, je prends un verre d'eau. Tu sais, tu comprends? Il y a un groupe en France qui ont lancé une fourchette qui, je sais pas si elle existe encore, je l'ai reçue il y a une Oui. couple d'années, qui J'ai entendu parler. vibre. Oui, exactement. Quand ton rythme est trop rapide, Mais non. Oui. je te dis, ça Ouais. te met à vibrer puis Ouais. dire, genre, signal d'alarme, là, vous mangez trop vite. Ouais. Fait que, écoute, ça s'appelait de... Ah, boy, Hey. OK. Je m'en vais à Paris au mois de juin. Je vais voir si. Je vais aller C'était vérifier. pas super agréable, mais tu sais, Mais non, c'était mais- comme une fourchette qui surveillait ton rythme. Écoute, Pas une moi, fourchette je qui crée de l'anxiété. Je veux Ouais, dire, ça ben fait moi, pas- je suggérais à mes clients de manger avec des baguettes. Ah, Parce intéressant. que ça, tu sais, ça te permet... c'est pas tout le monde qui est super habile. Fait que là, tu dis, bon, c'est un peu plus long. Tu sais, est-ce que... Et frustrant. est frustrant. Fait que tu peux manger peut-être. lentement et en tabarnak. Ouais. Genre, finir son assiette au resto. Ça, mes clients finissaient tout le temps. Ouais. T'as-tu vraiment faim pour tout? Puis le dessert, il est inclus dans la table d'hôte. Ah, ben je l'ai payé, je vais le prendre. Ouais. Mais, tu sais, tu dis, t'as-tu vraiment faim pour ça? Parce qu'après, t'es pas bien, là, si tu manges ton 3 services, puis dans le fond, t'avais pas faim pour ton dessert. Là. T'es mieux de l'amener ou de prendre 2 entrées ou... Tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste d'être un peu plus connecté sur ces signaux. Mais c'est tough en temps, là. Tu sais, moi, quand tu reçois une cliente, une patiente qui a fait 20 ans de régime, puis tu dis, sois connecté à tes signaux de faim, oublie ça, là. Elle a suivi des plans alimentaires toute sa vie. Ouais. Elle rentre ses points dans Weight Watcher. C'est très difficile de te sortir de ça puis de dire, OK, je fais confiance à mon corps, j'ai plus faim, j'arrête, tu sais. Puis je veux juste, tiens, avant qu'on se quitte, je veux revenir là-dessus un peu parce que, tu sais, le problème, justement, des problèmes de poids, on en a parlé énormément chez les adultes, mais Ouais. là, ce qu'on voit, c'est chez les jeunes. Oui. Puis le diabète chez les jeunes, moi, ça me brise le cœur de voir qu'il y a autant de diabète chez des jeunes, chez des enfants. Mais tu sais, c'est drôle le parallèle parce que, oui, tu as beaucoup d'obésité chez les jeunes.
Mais en parallèle de ça, tu as des images de beauté dans les réseaux sociaux presque inatteignables pour plein de monde parce que, tu sais, on a quand même toute une physionomie différente, là. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir un corps très filiforme, tu sais. Puis c'est ça aussi de la diversité, tu sais. Sans être en excès de poids, le corps est... Puis là, tu vois ça, ces modèles-là. Le juste milieu, tu sais, parce que là, on tombe dans les extrémités. On est parti de l'homme et la femme au corps et la face parfaite à je m'accepte comme je suis, même si c'est néfaste pour ma santé. Oui. On peut-tu venir se rejoindre Ah, d'ici? mon Dieu, que tu me rejoins. Je suis tellement là. Oui. De s'accepter dans ses différences sans tomber dans un virage extrême de minceur, de corps parfait, ni de l'autre extrême de banaliser l'impact de l'obésité sur la santé. Tant mieux si le fait que tu t'acceptes peut t'aider à temporairement... oui, je vais dire le mot temporairement, à juste faire « OK, gars, je suis le même, je me suis rendu de même. » Mais tu as aussi le choix. Oui. Tu sais, parce que c'est prouvé de plus en plus. J'en parlais avec Alex Despatie qui était ici. Oh, Alex, je l'adore. Non, mais qui n'aime pas Alex Despatie? Ah oui. Ramener des cours d'éducation physique dans les putains d'écoles, faire jouer. Ouais. On a eu Mathir qui disait qu'en Argentine, les enfants vont à l'école le matin et tout l'après-midi, ils jouent dans le cours d'école. Ah non, mais c'est actif, c'est social, c'est... Exactement. Je trouve qu'on est tellement fermé au Québec à trouver des solutions. Aussi, puis des cours, tu sais, les jeunes, ils savent pas cuisiner du tout, ils partent en appartement, fait que c'est ça, cuisine zéro, c'est tout le temps commander des trucs. Pour savoir ce que tu manges aussi. Oui. Parce que même si les gens pensent pas à ça, mais quand tu commandes santé, là, Uber Eats santé, il y a des sauces, il y a des vinaigrettes, ça monte vite. Il y a du sel, tu sais, t'es pas là pour contrôler comment c'est préparé. Là. Écoute, j'ai analysé les salades repas dans des restos. C'était étonnant comment des genres de Bouddha bol avec des nouilles de riz puis du riz blanc, là, comment ça monte vite. Là. J'avais des bols à 1400 calories puis 2300 mg de sodium, qui est la part max pour une journée entière. Puis on parle d'un repas. Puis on parle d'un repas qui a l'air super santé, qui est santé, c'est coloré, tu as des vitamines, des minéraux, mais des fois, tu as 100 grammes de glucides, 120 grammes de glucides. Là. Des fois, c'est hyper riche en glucides puis en sel, là. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je trouve ça tellement génial si on veut juste ramener le monde autour de la table. Parce que de toute façon, tu sais, on parle à quel point que la société est divisée. Aller politiquement, on sait que pendant la COVID, on pouvait plus avoir deux extrêmes que pro et anti, puis en tout cas, blablabla. Ouais. Mais là, et c'est ça que tristement les réseaux sociaux ont créé, c'est qu'on a tous été se réfugier dans la gang qui nous parlait. Moi, ma gang est crinquée, mais quelqu'un qui ne s'intente pas de bouger et pas de faire d'exercice va trouver sa gang. Le meilleur exemple que je peux donner, puis je m'excuse de revenir encore là-dessus, mais moi, ça m'a pris du temps à réaliser que j'avais un problème d'alcool puis de consommation parce que je me tenais avec du monde qui a un problème d'alcool et de consommation. Fait que dans ma tête, j'ai pas de problème. À chaque fois que je viens ici au bar, il est là. Oui, comme tout le monde. Oui. Fait que c'est la même chose par rapport à... Je vais pas avoir d'habitude si malsaine de vie. Mes amis... font la même affaire, tu sais. Fait que là, il est vraiment temps qu'on trouve une façon de ramener ça, de nous ramener autour de la table. Puis, tu sais, quelqu'un me disait, en fait, encore une fois, Mathieu, tu sais, quand ils disent on investisse dans l'éducation, c'est que tu investis dans les structures. Tu n'investis pas dans l'éducation comme telle. On est en fucking 2023, le lab là. école de Pierre Lavoie, là, c'est génial. Il met le sport de l'avant, la cuisine, il est avec Ricardo là-dedans. Tu sais, de revoir les modèles d'éducation, c'est clair. Ouais, mais avant que ça soit un boule de neige et qu'on en parle... À travers la province, ça va prendre combien de temps? Tu sais, j'ai l'impression que des fois au Québec, on est encore en 1950 sous Duplessis. Faire avancer une bonne idée, là. Oui, c'est long. Puis le manque de volonté. Et pourtant, tu dirais, moi, je sais pas, moi, je suis premier ministre, puis je disais, celui qui a reformé l'éducation des jeunes, redonné des options santé, d'être vraiment en 2023, des options écologiques. Parce qu'évidemment, c'est aussi un défi par rapport à la bouffe. C'est un gros défi aussi. Tu penses qu'il n'y a pas un de cette gang-là qui a juste envie d'être le premier? Il y a plein d'initiatives. Il n'y a plus de friture à l'école, puis tout ça. Mais tu sais, on parle des enfants, mais les aînés aussi. C'est ce qu'ils mangent, là. C'est pas toujours... Ouais, mais là, rendu non, dis pas ça. C'est tellement un non, mais moi, si je me rends à 75-80, je recommence à fumer. Ouais. OK. Fait que tu t'achèves, là. Moi, à 75, je suis encore là. Je laisse tout aller, là. OK, bon. Nous, on a sorti des menus des CHSLD, là, qu'on a analysés dans un reportage du Journal de Montréal. Puis on a fait les mêmes choses dans les CPE puis dans les prisons. Peux-tu te dire que dans les prisons, on mangeait bien en temps? Puis quand je sors le menu... Puis la personne âgée, il reste juste ça, là. Elle est dans sa chambre, puis elle attend son cabaret. C'est son seul plaisir de la journée. Puis elle a peut-être une visite d'une famille une fois semaine, tu sais.
Écoute, c'était pas beau, c'était pas bon. Fait que t'es en train de me dire que la nourriture lisse et la nourriture texturée que M. Couillard, il y a quelques années, nous avait fait la promotion, Oui. c'est pas super bon? C'est drôle parce que j'étais là au lancement. T'étais là? Oui. C'était parce que... Oui, au Parlement, j'étais allée manger la bouffe avec Gaëtan Barrette. À Gaëtan Barrette, c'est ça, ouais. On a dégusté le menu. Je suis allée comme journaliste pour le Journal de Montréal. Mais écoute, t'avais toute l'équipe de nutritionnistes qui était là. Mais honnêtement, sur place, c'était bon. Mais c'est le sûr, problème, c'est sûr. c'est rendu à l'étage froid. Et voilà. Puis là, il avait fait comme Ah oui. pour 20 journalistes, il avait pris un chef, quasiment Mais non, mais- un chef étoilé, venir nous ça, faire goûter C'était ça. frauduleux. En fait, on le savait que quand il y avait cette couverture-là, Oui. ça dupait personne. Tout le monde savait que c'était comme, ben oui, mais c'est des ministres qui sont là. À quoi tu penses? C'est sûr que Voilà. la seconde qu'ils sont T'as tout partis, compris. les gens au CHSLD vont manger comme la merde. Oui. Puis imagine quelle audace que tu as de vouloir passer un message en le fraudulant à un aussi haut niveau. Moi, quand je Ouais. vois des affaires de même, je fais comment tu fais pour rentrer chez vous puis dormir et dire ouais, j'ai fait ma job, j'ai aidé L'intention la était J'ai société. fait là. une différence. Je pense que l'intention était là. L'intention Je de se pense- faire élire était là, that's it, là. Je veux dire. Oui, mais tu sais, on veut qu'ils mangent mieux nos aînés, mais je me souviens plus du chiffre, là, mais tu sais, c'est comme genre 2,74 ou 3 $ de budget dans l'assiette, là. Qu'est-ce que tu fais avec ce budget-là? Là? J'espère que c'est François Paradis qui voulait vraiment qu'on augmente ça à 4,5 $. Là. On parle de 4,5 $, ça fait une couple d'années. Ouais, un peu Ça pré-pandémie, prend... là. Si tu veux bien manger, il faut que tu mettes du budget dans l'assiette. Puis tu sais, c'est une Ouais. priorité, je pense, pour les aînés. Ben, en fait, tu sais, ben, de un, là, si je comprends le message que tu envoies, c'est de Ouais. un, si tu veux bien vieillir en mangeant bien, vieillis en prison. Et, Oui. non, non. Mais Max, joke à part. y a-tu quelque chose que tu vas faire pour te ramasser là? Je veux dire... Hey, Hey, c'était je suis déjà bon. chanceux de ne pas avoir été là. Fait que T'es- déjà, c'est pas On avait super. fait la prison pour femmes. On avait fait une coupe de prison, puis crème. Mais en fait, joke à part, non, parce que j'allais dire, c'est que Ouais. surtout aujourd'hui, le Oui. défi de bien manger coûte cher. Moi, je suis bon de m'acheter des tours. J'ai rencontré quelqu'un qui va avant des tours que tu peux installer chez vous pour Ah faire non, pousser- non. Non, mais on m'a parlé de ça dans un podcast hier. Une tour, Ouais. c'est-tu José Turmel? Non, Ah, mais c'est la même gang. oui. Ouais. Elle est là-dedans. Je vais l'essayer. C'est quoi des tours, excuse-moi? C'est je- une tour où tu es capable de faire pousser tes fruits et légumes à l'intérieur. Oui. C'est Ah oui, j'ai hydroponique. vu ça dans un documentaire. Oui, tout à Ouais. fait, c'est Et Eat ça Greens. coûte- Oui, oui. Ben, pas si cher que- honnêtement, c'est pas si cher que ça comme investissement Ouais. initial, mais l'argent que tu sauves et tout. Mais c'est ça aussi. Je sais pas comment que le Ben moi, gouvernement j'ai peut mon aider. jardin Novagro. C'est des pousses que tu fais Oui. maison. C'est magnifique. Déjà, le look, c'est super. Puis là, tu fais tes petites pousses. Moi, j'ai zéro la main verte. Là. J'ai dit, hey, Mais que tu regarde-moi fais ça, une- les pousses. Mais là, c'est bon, puis c'est beau. C'est super facile. Puis Des que tu fais pousses avec de les pousses tournesol après? de radis. Mets ça dans un grilled cheese. Super bon. OK, tu récoltes directement des pousses, ouais. pas des pousses que tu transfères dehors dans un Non, jardin. non, tu Non, non. deviens de plus en plus autonome, en fait, avec ta propre bouffe, Ouais. avec ces petites tours-là, justement. Donc, Ah non, c'est vraiment cool. Fait que là, t'as ton basilic taille, puis tes affaires, puis c'est facile à faire. C'est vraiment cool. Fait que- Ben moi, c'est tout ce qui est un peu plus petits fruits et Ah oui, mais moi, j'aimerais les légumes. tomates, là, je prends un ouais. casseau savoura par jour. Fait que j'aimerais bien ça, les avoir, mes Non, petites mais tomates. moi, je me suis un moment donné, justement, j'étais dans Charlevoix, au chalet en plein mois de juillet, puis pas loin de chez nous, entre les éboulements et Saint-Joseph, il y a Ouais. le rang, j'appelle ça le rang du plateau, mais tout le monde me dit non, c'est pas ça, c'est comme le rang du milieu. Là. Oui. Puis une ferme où est-ce que tu peux aller faire Ah. La récolte. ouais, tu sais, de tout ce qui est genre fruits et légumes, puis ils ont de tout. Puis je me souviens de rentrer à la maison, puis d'être, tu sais, vraiment que la saveur m'explosait dans la bouche. Débile, hein? Puis après ça, de retourner chez Oui. Métro, Ouais, Provigo, ouais, IGA ouais. pour faire sérieux. Non seulement tu me coûtes tant d'argent, mais tu Ouais. m'as enlevé la saveur. Hey, c'est tellement écœurant, la saveur directement dans le champ. Hein? Ben c'est oui. débile. Débile, la différence. Puis, tu sais, honnêtement, aussi, l'autre grand défi, on le dit, tu sais, les États-Unis est un bon exemple. là. Je veux dire, moi, je fais énormément de road trip. Ouais. Puis quand je dis road trip, je vais pas juste à New York, pas à Boston. Tu sais, Ouais. je me suis déjà ramassé à Kansas City, puis en Oklahoma. Puis, Ah, tu sais, c'est génial. fait que c'est des milliers de kilomètres. J'aimerais ça, des fois, juste compter le nombre de McDo, Burger King, Ah. tout ça que j'ai croisé. Puis en même temps, tu m'offres un Avec repas les complet à méga- 5 piastres. À 5 piastres. Puis Ça le a pas brocoli, d'allure. esti, il est 5 piastres. Ah, non. C'est ça qu'il va falloir qu'on trouve façon de contrer un Les moment donné. méga portions. Puis les autres, ils affichent les calories. Je sais pas si c'est un... Mais ils ont l'air de s'en foutre.
sais, quand... Ouais, ben en fait, c'est une loi, mais aux Oui. yeux. Mais je Ah ouais. pense qu'à cause de la culture nord-américaine, Oui. on a fait fi de ça. Oui. Puis, alors, je veux dire, quand on allait en Europe, avant, on le voyait. Tu sais, c'était déjà une loi qui était déjà c'est pas en passée Europe. OK. auparavant. Puis, ça faisait un clash. Mais quand c'est arrivé Oui. en Amérique du Nord, Oui. on a comme un peu ignoré ça. Ouais, mais de toute Finalement, façon, on voyait le rendu là, Big Mac t'assumes au ton oui. choix aussi. Tu sais, Oui. Moi, si je vais chez McDo, Tu sais, oui. je sais que je m'en vais manger C'est du un McDo. choix Ben oui, délibéré, c'est ça. ouais. Parce que quand J'arrive c'est pas ça, là pour faire « Oh! Je savais pas! » Non, c'est ça. Je viens pas chercher mon Big Mac. Non. Ouais. Hey, c'est drôle, quand tu parles de maraîchers. Dans les CPE, il y en a qui ont des petits jardins, même des petits potagers. Puis là, les jeunes s'initient à la culture. Puis je trouve ça tellement beau parce qu'ils ont tellement plus envie de manger des légumes quand ils voient tout le travail derrière. Puis quand ils participent. Ils participent. Puis là, écoute, c'est leur carotte, c'est leur poivron, puis il est passé du vert au rouge, puis ça s'est fait de même. Fait que ça passe par là, l'éducation des jeunes aussi, de savoir le travail, tout le travail derrière ces beaux fruits, ces beaux légumes-là. Tu sais, il y a beaucoup de travail, puis moi, je suis porte-parole des producteurs maraîchers, je les aime de cœur. Les producteurs, là, je m'en vais sur leur terre l'été, là, puis oh my God, c'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Ouais. Tu sais, oui, on a des travailleurs étrangers, mais c'est parce que les Québécois, ils veulent juste pas faire la job, là. Ah non, mais ça, c'est un autre écoute. On s'en va-tu vers là s'en vraiment? va. Là, tu sais, Hey, c'est écoute, vraiment. ben, c'est fou, là. Tu sais, ils les engagent, le lendemain, ils se présentent pas. C'est pas qu'on veut pas engager, là. Tu sais, puis en même temps, ben, on les aide. Moi, je leur parle aux travailleurs étrangers. Il y en a qui viennent depuis des années, depuis 20 ans, qui commencent à parler français, puis ils payent des études de leurs enfants. Puis Non, mais c'est le fou ce qu'ils ramènent à la maison, eux autres, au point de vue. Tu sais, Oui. tu sais, ça paraît des salaires très pas bien payés ici, mais ben, c'est pas vrai, c'est la base, tu sais, mais là-bas, pour eux autres, c'est. Mais oui, puis pas juste ça, mais. Tu sais, tout ce qu'on parle depuis tantôt, là, tu sais, moi, je me souviens. Bravo à la mère de ma fille, elle avait inscrit Livia je me souviens, ça se passait au parc. Éloïse, je pense. Hein, Exact. ça? Oui. Au parc La Fontaine, qui. C'était comme un camp de jour où, à travers les activités qu'ils faisaient, ils avaient leur jardin à s'occuper. Puis ils ramenaient des légumes et des fruits toutes les semaines à leurs parents. C'est génial. C'était magique, tu sais. Oui. Puis pourtant, à chaque fois que je reviens là-dessus, ça nous paraît tellement cette montagne-là à escalader. Tu sais, tout ce qu'on parle depuis le début, juste commencer à bien manger, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je fais. Je veux vraiment qu'on finisse là-dessus. C'est genre un pas à la fois. Oui. Tu sais, juste On avec du retient monde de ça. ressources, puis oui, exactement, mais la journée que tu vas commencer, puis tu vas y trouver. La seule mission que quelqu'un devrait se donner, c'est de trouver le plaisir rapidement à faire ça. Oh my God. Moi, là, en résumé, là, c'est ça. Belle relation avec les aliments. Ça, hein? C'est important. Régime méditerranéen. Oui, mais ça, c'est le meilleur. Le meilleur régime. Avoir du plaisir aussi. Manger Ouais. plus lentement. Partager des repas, c'est important. Puis investir chez les enfants. Investir dans nos aînés puis nos enfants. Ouais, tu sais, à quelque part, D'ailleurs, c'est que- juste pour couper, en fait, tu cherchais le nom de la fourchette. Oui, c'est quoi? Elle a pas de nom. Ben voyons. C'est la fourchette vibrante. Ah, c'est elle, là! Elle s'appelle juste la fourchette Mais là, on peut même vibrante. pas finir là-dessus parce que c'est quel punch out. Achetez Poche. pas de On avait fourchette pas le vibrante, suspense, ça la crée de fourchette l'anxiété et, quand vous mangez. ouais. C'est ça qu'on essaie de dire. Non, non. Ben, moi, Elle existe encore? Elle existe encore présentement, puis il y a encore des tests qui se font sur la fourchette vibrante. Moi, je m'en achète une en my France God. juste pour. Je la ramènerai, ça va être Ouais, drôle c'est pour les tellement podcasts. Mais moi, puis ça va peut-être paraître méchant ce que je vais dire, mais je vais l'assumer à 100%. C'est. Tu sais, à travers tout ce qu'on a dit, si tu décides que toi, la vie que t'as, c'est comme ça, puis tu l'aimes, tu sais, ta malbouffe, puis que tu. Si boire, impose-la pas à ton kid. Ah, oui. Ah, tellement. Moi, je pense qu'en tant que parent, ta responsabilité, c'est ça. Oui, 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 j'adore ça. Fait que, Quelle conclusion. on aime ça.